être son seul maître? Alors, on débute avec une question qui, je crois, va toucher plusieurs personnes. On dit que toutes les religions, les sectes, enfin, le monde spirituel, se disent que le seul fait de croire, d'avoir la foi, d'être relié à eux, à ces dernières dont je parlais, par le baptême, est suffisant pour que l'homme puisse être sauvé. Est-ce qu'il en est ainsi? Bon. Disons que rarement les sectes qui... Une secte, normalement, ne veut pas que l'humain croie en elle, mais plutôt en quelque chose qui anime la secte. Alors, la majorité des sectes à caractère judéo-chrétienne vont demander aux fidèles de croire dans le Christ et d'être baptisés par les prêtres ou par les pasteurs de la secte. Si on veut faire référence à des sectes qui ne sont pas d'ordre judéo-chrétienne, encore une fois, on doit non pas croire dans la secte, mais croire plutôt soit dans le maître, soit dans l'homme-dieu. Prenons l'exemple du pasteur Jones. Soit dans des dieux qui sont antédiluviens, on peut parler de Krishna, de Rama ou d'autres formes de dieux, de divinités. Alors, ce qui fait que ce sont rares. Une secte, normalement, ne demande pas, pour ajuster simplement la question, ne demande pas que l'homme croit dans la secte, mais plutôt dans un livre fondamental, un livre sacré, parce que ça crée des choses, soit dans un dieu dont on va compter l'histoire dans le livre. Et on a plusieurs livres sur la vie à l'échelle de la planète. On en connaît plusieurs, dont la Bible, évidemment. On connaît le Coran, on connaît la Bhagavad Gita, on connaît le Talmud, on connaît plusieurs autres livres. Maintenant, qu'en est-il du fait d'être sauvé? Évidemment, si l'homme n'a qu'à croire dans le Christ, à être baptisé par une secte quelconque, alors pourquoi être son seul maître? Autre chose aussi, et c'est ce qui dynamise beaucoup la spiritualité évolutive chez l'humain, même celui qui croit qu'en se remettant d'entre les mains du Christ, il reste un problème fondamental. Quelle secte ou quelle religion a le Christ? Alors que tu te remettes dans le Christ chez les Mormons, les témoins de Jéhovah vont te dire que tu manques ton coup. Si tu te remets dans le Christ chez les témoins de Jéhovah, alors les catholiques vont te dire que tu manques ton coup. Et on peut continuer comme ça. Alors ce qui fait que le problème n'est pas de savoir dans les mains de qui on doit se remettre, mais qui a l'autorité de tendre les mains au nom du Christ. Ça, c'est le problème de l'homme, de la femme et de l'enfant d'aujourd'hui, à l'échelle nord-planétaire, évidemment, parce que si on va dans les pays sous-développés, le problème ne se pose pas. La religion ou la secte qui vient s'établir s'impose de par elle-même, et ce n'est pas long que les personnes n'ont pas le problème de nos personnages aujourd'hui, de notre peuple d'aujourd'hui. Ils sont convaincus d'être sauvés. Plus l'on connaît de religion, plus l'on connaît de sectes, plus l'on connaît de traditionalistes ou de nouvellistes, plus il y a de problèmes qui se posent. Est-ce que nous sommes dans la bonne voie? Étant donné que la Bible parle de 144 800 quelques élus, eh bien, l'humain se dit 144 000 sur 4 milliards, il faut que je frappe à la bonne porte, parce que sinon, je n'entrerai pas dans le ciel. Alors, frapper à la bonne porte. Pouvons-nous réellement, consciemment, envisager que les divinités, ou que la divinité, ou que le Créateur, ou que Dieu, appelez ça comme vous voulez, est partout, et en même temps derrière une porte, c'est-à-dire limité dans les murs psychologiques, les murs mentaux ou les murs matériels d'une secte, d'une religion, d'une organisation traditionnelle ou neuve. Alors, si l'être humain a la faculté de savoir, de connaître le bien et le mal, tel qu'enseigné, sans élaboration dans les livres antiques, alors pourquoi la question est-elle si cruciale chez l'homme? Suis-je dans la bonne voie? Si l'être humain recherche et si l'être humain magasine, si les sectes pullulent à ce point, c'est que l'être humain n'a pas la faculté de discerner s'il est sur le bon chemin ou non. Alors comment un Dieu peut-il punir des humains qui passent leur vie à changer de religion, à changer de chemise, à changer de crucifix, à lire, à s'instruire, à dépenser une grosse partie de leurs argent, donc de leur temps et de leur vie, en recherche, en cours, en livres? Et comment ce Dieu peut-il les maudire à la fin des temps? Parce que ces personnes n'ont pas lu les bons livres, ils se trouvent, n'ont pas frappé à la bonne porte, ils se trouvent. Comment? Alors les chrétiens vont dire, oui, mais tu n'as qu'à avoir la foi.
C'est ce que les Mormons disent, ce que les témoins de Jéhovah disent, ce que Krishna dit, c'est ce que toutes les sectes disent, ce que le renouveau charismatique dit, c'est ce que tout le monde dit. Alors, ça ne règle pas le problème. Alors, les prêtres vont dire, ou les personnes qui veulent convertir vont dire, oui, mais c'est facile. Observe-nous et tu verras. Ils disent tout ça. Nous sommes différents. Ils disent tout ça. Nous avons la vraie foi. Ils disent tout ça. Nous sommes traditionnalistes. Nous faisons comme il a été enseigné à l'aube des temps. Mais il y a beaucoup de choses à l'aube des temps. On a une loi qui porte le nom de loi du talion. On a plusieurs choses à de l'aube des temps qui sont présentement appliquées par les musulmans, par ceux qui sont le centre et le foyer mondial du terrorisme. Ils appliquent à la lettre la tradition. Alors évidemment, nos traditionnalistes vont dire, oui, mais eux, ce n'est pas pareil. Ils parlent d'Allah, ils parlent de Mahomet, ils parlent de l'islam, ils parlent d'autres choses. Ils parlent de la tradition, sans changer un iota de la lettre. Il y a le même danger dans notre tradition. Alors, nos traditionnalistes adaptent quand même, mais moins que ceux qui veulent être de la nouvelle vague, de la nouvelle ère. Alors, encore une fois, le problème de l'homme n'est pas résolu. Même si tu dois te remettre entre les mains du Christ, quelle maison le Christ a choisi? Alors, on parle du peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu est maintenant disséminé sur la planète, et on a tous un peu de sang de ce peuple de Dieu. Et le Nazaréen est rejeté catégoriquement par ce peuple de Dieu, par la religion juive. Ce n'est pas le Fils de Dieu. Alors, on est encore mal pris. On a fait venir chez nous pour nous éclairer les religions orientales. On a fait venir le zen, on a fait venir le yoga, on a fait venir le tai chi chuan, on a fait venir la réincarnation, on a fait venir plusieurs choses. Est-ce que ça a solutionné les choses? Non. L'humain achète de plus en plus. L'humain veut de plus en plus savoir, connaître. Alors, on a des librairies ésotériques. On a maintenant des rayons ésotériques dans toutes les librairies traditionnalistes. On a des émissions de télévision, on a des émissions de radio et on a des conférences. Alors, l'homme veut savoir. La question qui lui revient à un moment donné, c'est alors, comment savoir? Un tel dit ceci, un tel dit cela, un autre dit ceci, un autre dit cela. Comment? Un jour, un bonhomme a écrit que si un jour vous rencontrez un maître ou un sage, il est réellement maître ou sage que s'il vous conduit à votre porte de sagesse ou à la porte de votre maison et non pas à la sienne. Cela veut dire qu'un vrai maître ou un vrai sage passe plus de temps à décrocher le monde qui lui grimpe sur le dos qu'à en chercher, qu'à en ramasser. Celui qui a pour fonction ou celui qui se donne pour mission de sauver une partie ou l'humanité entière est une personne qui bien souvent manque d'amour, une personne qui bien souvent n'est pas capable de supporter seule le poids de son contact ou le poids de son savoir. Et elle doit le partager aux autres parce que sinon, elle deviendrait folle. Mais les personnes qui sont nourries par ses maîtres ou par ses guides ou par ses gourous ou par ses prêtres ne savent jamais non plus s'ils font bien ou non. Alors un jour, dans l'Antiquité, on a inventé deux mots massifs qui ont assommé l'humain et qui ont apparemment soulagé le problème pour en réalité l'aggraver. Foi aveugle. Vous devez avoir une foi aveugle et vous verrez la fin de vos problèmes. Plus vous serez con, moins vous souffrirez. C'est ça, la foi aveugle. Cela veut dire que celui qui est chez les témoins de Jéhovah, je ne parle pas contre les témoins de Jéhovah, je parle du disciple qui ne sait pas ce qu'il fait là. Celui qui a la foi aveugle ne veut rien savoir. Si un jour vous lui dites « As-tu pensé que peut-être tu pourrais te tromper ?» il tire sa Bible en pleine face. Non, 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 non. Satan! Satan l'atmosphère. Alors la foi aveugle, elle est le privilège de l'homme qui accepte de ne rien comprendre, qui accepte de ne pas comprendre et qui accepte surtout de ne jamais entrevoir la possibilité qu'il se trompe. Et ça, la foi aveugle. Alors, on se retrouve avec une humanité divisée dans plusieurs nations spirituelles où chacun sait aveuglément que lui
a raison et que les autres ont tort. Alors, pour les personnes qui sont ici ce soir, vous êtes évidemment des personnes qui recherchent. Alors, encore une fois, le problème n'est pas résolu. Ils ont tous raison. Alors, nous sommes d'accord pour dire qu'ils disent qu'ils ont tous raison. Mais ont-ils tous tort? Si l'on regarde cette évolution du point de vue cosmique, effectivement, ils ont tous raison. Si l'on regarde leur point de vue humain du point de vue cosmique, effectivement, ils ont tous tort. Pourquoi ils ont tous tort en ayant raison? C'est que de toute façon, le chemin qu'ils suivent va les conduire là où ils doivent aller. Donc, ils ont raison. Là où ils ont tort, c'est lorsqu'ils disent que les chemins des autres ne sont pas les bons chemins. Ils se prennent au sérieux. Ils décident au nom de Dieu qu'ils sont les élus. Comment pouvons-nous envisager 144 000, disons, pour prendre les chiffres de la Bible, élus à travers au-delà d'1 milliard de chrétiens? Comment envisager les 144 000 élus au-delà de plus d'1 million de témoins de Jéhovah? Comment les religions peuvent-elles s'arranger pour continuer à accumuler des disciples alors qu'elles dépassent déjà le nombre d'élus, tout en promettant toujours qu'ils vont être dans les élus? Alors, au cœur même de toutes les religions, naît d'autres conflits. Et c'est pourquoi les sectes apparaissent. Nous sommes 1 million, il y a du monde de trop. Qui? Alors, une personne, à un moment donné, qui est illuminée, soit par un contact astral, un contact avec le monde des morts, un contact avec le ciel, soit un contact avec elle-même, finit par envisager la possibilité que l'Église, ou que son Église, ou que sa secte ne suit pas le bon chemin. Et on a une multiplication des sectes. La question, pourquoi être son seul maître, prend donc toute son ampleur. Évidemment, l'humain ne saura pas plus qui ou quoi adopter. L'homme normal est passé maître plutôt dans l'art d'être esclave. Esclave de lui-même, puis aussi des autres, ou rend les autres esclaves. Pourquoi? Bon. Effectivement, l'homme est un maître esclave. Pour essayer de comprendre la phénoménologie de ce qui anime l'évolution de l'homme aujourd'hui, il faut à peu près chaque fois retourner un peu dans le passé. Non pas que dans le passé, on va chercher la tradition pour appuyer ce que l'on fait aujourd'hui. Tradition, on n'a rien à faire avec. Elle est utile de temps en temps, elle est nuisible d'un autre moment donné. L'homme est un maître esclave pour la simple raison que l'être humain est un être créateur. C'est-à-dire qu'il est un être qui, sur le plan planétaire, dans la limite extrême de sa conscience, a la faculté de créer des choses. C'est l'homme qui a créé la guerre. C'est l'homme aussi qui a créé la paix. C'est l'homme qui a créé un paquet de choses dans lesquelles nous vivons. Mais l'homme a créé autre chose. L'homme a créé toute une panoplie de phénomènes qui sont mémorisés dans le monde des morts. L'homme a créé pour pouvoir se retrouver lui-même et en même temps pour pouvoir se confronter à plus faible. L'homme a créé le collectivisme. L'homme a créé les égrégores. L'homme a créé le ciel. Le ciel n'a pas été créé. La terre et le ciel ont été créés en même temps. Et lorsque l'homme a été placé, à l'instant où le premier être humain est mort, on avait le premier être humain dans le ciel. À partir du processus de digestion, ce qu'on appelle dans la religion catholique romaine le purgatoire, de tous les hommes qui pénètrent le ciel, on a accès à des phénomènes de restructuration d'humains évolutifs, et par le processus d'une réincarnation pluralitaire, l'humanité continue son évolution dans le cadre d'un phénomène matériel. L'homme est le maître esclave, pourquoi? Parce que l'humain a toujours voulu se confronter. Si dans l'antique religion on parle de Lucifer, jamais on ne parle de Satan. On parle de Satan après la création de l'homme. On parle de Lucifer avant la création de l'homme. Satan est la création de l'homme. L'être humain crée souvent des peurs. L'homme dynamise des peurs, pense à des peurs, a peur de certaines choses, et après des millions d'années de religion vers ces choses épeurantes, vers ce phénomène satanique, pour le confronter à l'évolution yavique du ciel, l'homme commence à prier les forces sataniques. Pourquoi l'homme a-t-il inventé la mécanicité satanique? Pour la simple raison
que premièrement, chez l'homme, il existe une phase involutive qui amène l'homme à devenir animal. Non pas animal d'une façon structurale, c'est-à-dire tel que Darwin le conçoit, mais animal d'une façon psychologique, c'est-à-dire que l'être humain devient pire que l'animal. Parce que lorsque l'homme devient animal, il est pire que l'animal. Il fait des choses que les animaux ne font pas. À partir de cet instant, l'humain a considéré qu'effectivement, chez lui existait un potentiel d'inharmonie. Et dans toutes les religions, on instaure les forces sataniques, parce que Lucifer, c'est une chose, c'est un être de lumière déchu, c'est une chose. Mais lorsque l'on invoque ou lorsque l'on crée la phénoménologie des forces du mal, et Lucifer ne fait pas partie des forces du mal, Lucifer n'est pas en enfer, Satan est le roi, Satan, dans l'antique religion, est décrit comme étant le prince de ce monde. Oui, nous avons créé des forces extrêmement dangereuses que nous avons placées dans le monde des morts, dans le plan parallèle qui porte aussi le nom d'astral ou de ciel. Le ciel est divisé en enfer et en paradis. Nous avons créé des choses, et ces forces sont devenues tellement puissantes parce que nous les avons suffisamment nourries qu'à un moment donné, l'homme se met à genoux devant ce qu'il a créé et implore les forces du mal de le laisser en paix. Pour pouvoir résister contre les forces du mal, l'homme va créer à son image toute une panoplie de divinités. L'homme va emplir le ciel de son propre ego, divinisé. L'homme va créer les dieux et par la suite créer le Dieu. Maintenant, il faut bien comprendre que le Dieu unique qui anime aujourd'hui le monde spirituel, n'est pas un Dieu unique. On le retrouve sous différents noms, dans différentes religions, et tous, les unes par rapport aux autres, essaient de convertir les uns par rapport aux autres. Il y a toujours du polythéisme à l'échelle planétaire. Dans la conscience de l'homme, il existe le monothéisme. Mais lorsque Moïse a instauré le monothéisme dans la conscience de ses fidèles ou de ses disciples, il a instauré cette conscience monothéiste dans l'homme, mais il n'a pas réussi à l'instaurer dans la collectivité humaine. Alors on a toujours Allah, on a toujours Mahomet, on a toujours Dieu, on a toujours Jéhovah, on a toujours Yahvé, et on pourrait en nommer un bon paquet. On reste polythéiste au niveau planétaire. Il existe évidemment l'homme. Lorsque je parle de Dieu qui est créé par l'humain, l'homme me dit, oui, mais qui a créé l'homme? Qui a créé, il a fallu qu'il y ait un début. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Regardez ceci. Vous allez faire ceci. Vous allez essayer d'envisager ce qu'est l'électron et ce qu'est l'atome. Vous avez vu des atomes et des électrons dans des livres et à la télévision. On parle d'un noyau et on parle de petites particules qui tournent en orbite autour à différents niveaux. L'atome. Tout le monde connaît l'atome. Mais savez-vous que les savants n'ont jamais vu d'atome? Ils n'ont même jamais vu d'électrons. Ils ont vu la trace des électrons dans les cyclotrons. Ils n'ont jamais vu ni atome ni électron. Et pourtant, tout le monde a l'image de ce qu'est l'atome et l'électron. Alors l'homme a créé cette image. Elle explique présentement la science. Elle explique présentement la physique. Et tout le monde est d'accord pour dire c'est un atome. Il y a des électrons, il y a un noyau, il y a des protons. Mais la science n'a jamais vu d'atome. Jamais. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que l'atomicité est un phénomène existentiel. Ça existe. C'est là. Comment ça se fait alors qu'on a de la matière? Il y a des atomes qui constituent les molécules, qui constituent les corps. Ça va. Mais de là à dire que l'atome est constitué de telle façon et qu'il va réagir de telle façon, ça marche. Jusqu'au jour où on se trompe. Et jusqu'au jour où on va se tromper. Pourquoi les réacteurs ont eu des fuites? Pourquoi Tchernobyl a existé? Pourquoi Three Mile Island a existé? Pourquoi un paquet de phénomènes qu'on ne connaît pas ou qu'on commence à connaître existent? Pourquoi on a des problèmes avec les détritus nucléaires? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Ces choses, on ne peut pas les connaître parce qu'on essaie de les connaître à partir de l'image que l'on s'est créée de l'atome. Et cette image de l'atome n'est absolument pas à l'image de la réalité atomique. Elle a servi l'homme dans sa théorie, dans sa spéculation nucléaire, pour lui permettre d'avancer un peu sa science. Mais à un moment donné, il faudra que l'homme abandonne cette idée de l'atome pour la restructurer d'une nouvelle façon. Le phénomène de la création ou de la création de notre univers ou de l'homme existe. Si vous voulez appeler cela Dieu, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est que chaque humain a personnifié Dieu. Le problème, c'est que chaque humain a paramétré Dieu. Il l'a dessiné
dans sa tête, dans son cœur, en image, en son, en odeur, en émotion, en jouissance ou en plénitude. Le problème, c'est que l'homme a limité Dieu dans la conscience de l'homme. Alors, automatiquement, ce que l'homme veut atteindre n'est déjà plus cette divinité. Ce que l'homme veut prier n'est déjà plus cette divinité. L'homme prie de l'atome, l'homme prie l'image de l'atome, l'homme dessine des peintures d'atomes, et l'homme dit c'est l'atome, alors qu'en réalité, ce n'est pas l'atome. Et étant donné que les savants vont un peu plus vite que la science spirituelle, les savants commencent à découvrir le danger de continuer à croire que l'atome est basé et construit comme ils l'ont dessiné. C'est le même phénomène pour l'homme. Il faudra que l'homme un jour comprenne que ce qu'il croit être, ce Dieu, est une création de lui. Ça ne change rien à la divinité qui aurait pu créer le monde, ou créer même l'univers, ou même les univers. Ça ne change rien. La chose est certaine, c'est que l'image que l'homme a de ce Dieu est une image bien terrienne, bien terrestrifiée, bien planétarisée, qui n'a pas la faculté d'englober l'infini. Il n'y a personne sur le plan planétaire qui est capable de concevoir Dieu infini. Il le conçoit toujours fini. Alors l'homme va dire, oui, mais c'est normal, la conscience de l'homme, elle est finie. Alors si la conscience de l'homme, elle est finie, finissez donc d'inventer dans votre tête ou dans votre cœur des dieux infinis. Cela revient toujours à la même chose. Pourquoi être son seul maître? Parce que tout ce que les humains peuvent nous amener comme vision de Dieu, comme conceptualisation de Dieu, ne peut faire autrement que d'être faux. Alors on repose la question du début, comment choisir la religion? Se remettre d'entre les mains du Christ et se faire baptiser, tel est le salut. Le Christ habite quelle secte, quelle religion, quelle maison? Quel genre de baptême dois-je avoir? Un peu d'eau bénite sur le front ou de l'eau chlorifiée, plus ou moins bénite, dans une piscine de stade olympique? Ou bien si je dois avoir un baptême d'eau de source, d'eau distillée? Ça va venir. Comment fonctionner? Alors, si vous essayez de vous prendre en main, prenons l'exemple, bien bénéfique et bien facile à comprendre, de l'homme ou de la femme qui, à un moment donné, se pose la question, est-ce que j'ai le droit de ne pas savoir? Au niveau cosmique, est-ce que l'homme a le droit de ne pas savoir? La réponse cosmique, c'est que l'homme ne sait pas. Donc, s'il ne sait pas, il a le droit de ne pas savoir. Au niveau de l'humain, posez-vous la question, avez-vous le droit d'hésiter? Avez-vous le droit de vous demander, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que je n'ai pas bien fait? Avez-vous le droit de vous dire, je filais bien dans cette religion ou dans cette secte ou dans ce temple, mais maintenant on dirait que j'ai dépassé. Avez-vous le droit de vous dire cela sans vous sentir coupable, de complexe de supériorité? Avez-vous le droit de dire un jour, ça ne me suffit pas? Avez-vous le droit de ne pas entendre la parole venant de la bouche de n'importe qui? Avez-vous le droit d'être confondu entre une religion, une tradition et une autre? Avez-vous le droit de ne pas savoir? Posez-vous la question. Et vous saurez que la réponse, c'est oui. Vous avez le droit de ne pas savoir, parce que sinon, vous sauriez. Si vous êtes le créateur, aussi imparfait que vous voulez l'être, vous créez 3 bébites. Vous les placez dans une espèce de vivarium extrêmement voilé. Ils ne peuvent pas vous voir. Vous placez un petit peu de lumière, un petit peu de chaleur, un petit peu de nourriture qui tombe. Vous en faites pousser un peu et vous ouvrez l'eau, ça coule. Il y a la vie là-dedans. Ces 3 bébites ont la possibilité d'avoir la conscience de leur vie. Donc, automatiquement, ils chercheront leur créateur. Alors, vous allez dire, crime, l'homme a l'écrasé, sacrebleu, elle pense que c'est la lumière qui l'a créé. Faut-tu être maudit? C'est ça que vous allez faire? Non, vous allez gratter lentement ce qui empêche la bébite de vous voir pour vous montrer la face. Mais quand la bébite va te voir votre face, ça va juste le nez. Elle va s'imaginer quoi du créateur? Et puis là, vous allez dire, hey, tu niaiseuse, elle a pris mon nez. Alors un jour, vous placez un œil dans le trou, pas votre nez. Et c'est un autre bébite qui voit l'œil. Alors il se dit, c'est pas le nez, c'est l'œil, je le savais. 2 religions.
Ils sont prêts à s'entretuer. Oh, les deux prient le même Dieu, mais les deux n'ont aucune idée de ce que c'est que Dieu. Alors, à un moment donné, vous allez accoter votre bouche pour leur parler, le troisième bébé va voir la bouche. Il va dire, hey, sont-tu? Ça ressemble-tu à un œil? Ça ressemble-tu à un nez? Ben non, c'est une bouche. Mais les deux autres bébés étaient occupés à adorer leur nez et leurs yeux, ils n'ont pas vu la bouche. Alors, on a maintenant une autre religion, une autre secte, et il y aura évidemment des conflits. Mais allez-vous maudire et écraser votre création pour la simple raison qu'ils ne savent pas? Vous allez vous dire, moi, je les ai créés, puis si tout d'un coup, l'étincelle, paf, pouf, il sait tout, lui, il est sauvé. Tandis que les autres, ça vaut pas la peine qu'on les sauve. Ben, vous allez leur donner la possibilité de savoir, vous allez ouvrir la cage, vous allez rentrer votre tête complète là-dedans, vous allez leur parler. Sauf si vous savez très bien qu'en ouvrant cela, l'horreur de votre vision par rapport à l'étendue de votre corps, l'immensité de ce que vous êtes, va carrément les tuer. Alors vous ne le faites pas. Alors vous allez dire, pourquoi avoir mis un couvercle d'abord pour leur création? S'ils seraient venus au monde en me voyant, il n'y aurait pas eu peur. Oui, mais s'il fallait qu'on les incube, fallait qu'on mette leurs conditions de naissance dans une forme d'incubateur, fallait que ce soit fermé. Pour que ça naisse, pour que ça germe. Ben, il y a un problème. Il faudra que lentement on gratte un œil, lentement on gratte une bouche, lentement, pas trop vite. Pas trop vite et lentement, ces bébites vont finir par s'habituer à la réalité de Dieu. Mais en attendant, l'une va dire, ne regardez pas la bouche, c'est le diable, c'est Satan. Regardez le nez. Par le nez, vous respirez, etc., etc., puis là, on s'illusionne, on invente pas quelque chose. L'autre va dire, regardez l'œil, c'est l'œil qui fait voir. L'autre va dire, regardez la bouche, c'est la bouche qui parle. Les trois ont raison, les trois ont tort. C'est le problème de l'homme. Alors, une quatrième bébite vient au monde du mélange des trois bébites. Et cette quatrième bébite va dire, ne me parlez pas des oreilles, ne me parlez pas de la bouche, laissez-moi donc en paix. Toi, tu ne savais pas et soudainement, tu as vu le nez. Toi, tu ne savais pas et soudainement, tu as vu l'œil. Toi, tu ne savais pas et soudainement, tu as vu la bouche. Moi, je ne sais pas et laissez-moi moi aussi voir ma chose. Ne venez pas m'interdire à ma naissance de voir autre chose. Parce que si vous avez mal vu, sans jamais avoir vu, j'aurais moi aussi mal vu. Alors ne me parlez de rien. Je veux vivre. Je veux être mon seul maître. Je ne dis pas que le nez c'est faux, je ne dis pas que l'œil c'est faux, je ne dis pas que la bouche c'est faux, je ne dis rien. Je dis laissez-moi être mon seul maître. Ne venez pas m'instruire de ce que Dieu vous a dit. Parce que si Dieu un jour l'a dit à l'homme, Dieu le répétera à l'homme. Alors la bouche va dire, oui, mais tout est écrit ici, Dieu ne le répétera pas, c'est dedans, c'est même écrit dedans qu'il ne le répétera pas. C'est ce que le nez dit, puis c'est ce que l'œil dit. Alors moi, je dis que je ne suis pas prêt à passer ma vie pour un Dieu qui va m'écraser parce qu'il ne m'a pas donné la possibilité de savoir et parce que je n'ai pas su. Qu'est-ce qu'être maître? La bébite qui devient son seul maître n'est pas le maître du Créateur. Elle n'est même pas le maître des trois autres bébites. Elle est plus légère, devenir son maître. Cela, je le répète depuis 3 ans que je suis en conférence ici, semaine après semaine. Vous devez être suffisamment adulte. Et quand je parle d'adulte, je ne parle pas de la foire d'adulte. Disons, vous devez être suffisamment vous-même pour arriver à savoir de par vous-même si une chose est cela ou non. Mais lorsque vous savez de par vous-même si cette chose, elle est réelle, sachez que vous ne le savez que pour vous-même, pas pour les autres. Celui qui a vu l'œil, vous allez devoir le battre, inventer la construction parfaite pour le forcer à dire que l'œil était la bouche. Vous avez une conscience évoluée qui est entachée de la conscience de la tradition, qui est entachée par le passé et qui est reliée à la conscience collective, ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous assumer vous-même parce que vous voulez que tout le monde soit d'accord avec vous. Devenir son maître, cela veut dire que ça n'a plus d'importance que les autres soient ou non d'accord.
Et on n'a pas besoin, donc, de les convertir, parce que lorsque l'on veut convertir, c'est que l'on veut avoir de plus en plus de gens d'accord avec nous. Alors, on ne va pas convertir. Devenir son seul maître ne veut pas dire que vous vous enfermez dans votre garde-robe à jamais. Ça paraît comique, mais il y a des places dans le monde où on s'enferme dans des ashrams. Alors, avec le mot ashram, on dit « Ah oui, mais c'est plus normal. » Ben, c'est une espèce de chiotte en pierre, avec presque rien à bouffer. Nos excréments sont brassés un peu là-dedans pour nettoyer un peu le mieux qu'on peut. Il n'y a pas d'air, pas de lumière, et on passe 9 ans peut-être 21 ans là-dedans. C'est encore mieux un garde-robe. Être son seul maître ne veut pas dire fuir les autres. Parce que si vous fuyez les autres, vous n'êtes pas vos seuls maîtres. Vous avez tellement peur d'être converti par l'opinion des nôtres, par la réaction réelle des nôtres, par la relation avec un autre, que vous fuyez les autres. J'ai un exemple d'une personne qui ne veut pas me rencontrer moi, parce qu'elle dit « Ah oui, mais lui, il a toujours raison. » Puis après, si moi j'ai toujours raison pour moi, ça ne veut pas dire que j'ai raison pour l'autre. Et si l'autre a peur de ne plus savoir après m'avoir rencontré, si moi je suis plus puissant que sa foi, c'est que sa foi ne vaut rien. C'est évident. Alors, lorsque le témoin de Jéhovah ne veut pas rencontrer le catholique pour jaser, lorsque la religion juive ne veut pas rencontrer autour d'une même table la religion catholique pour régler les problèmes de notre humanité, lorsque toutes les religions, les sectes, les écoles ne veulent pas s'unir à la même table, dans une alliance commune, pour essayer de régler les problèmes de l'humanité selon l'humanité, parce que les religions, les sectes, les écoles veulent régler les problèmes de l'humanité selon leur propre barème. Et moi, je dis, pourquoi ils ne veulent pas se réunir dans une alliance commune pour régler les problèmes de l'humanité selon les barèmes de l'humanité, selon les besoins de chacun? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas leurs seuls maîtres et parce qu'ils ont peur d'être confrontés. Ils ont raison et ils ne veulent jamais avoir tort parce qu'ils sont trop orgueilleux, parce qu'ils se prennent tellement au sérieux qu'ils ne pourront pas admettre dans leur propre ego, dans leur faible intérieur, que pendant 10 ans, 40 ans, je voyais mal. Mais lorsqu'une personne se remet en question, elle ne doit pas se dire « Merde, je suis conne, pendant 20 ans, j'ai été con ». Elle peut maintenant voir plus clair. Alors elle est loin d'être conne. Lequel est plus con? Celui qui, pendant 80 ans, voit mal et meurt sans l'avoir su, fier d'avoir toujours bien vu? Ou celui qui, après 60 ans, découvre que peut-être il y a quelque chose de neuf à rajouter à ce qu'il voyait? Celui qui meurt sans jamais le savoir ne saura pas, tandis que l'autre qui vient de voir peut se traiter de con. Mais lequel des deux est le moins con? Ni un ni l'autre. Lequel des deux est le plus con? Ni un ni l'autre. Il n'y a pas de connerie dans l'évolution. Celui qui ne pouvait pas voir ne voyait que ce qu'il pouvait voir. Celui qui, à un moment donné, peut voir mieux, voit mieux. Mais l'humain qui ne veut pas être son seul maître refuse continuellement la nouveauté. Il en a peur. Il attend que Dieu vienne sans même le connaître. Alors il va être le premier à sauter dans le visage de Dieu pour le déformer. Dieu a 2 nez, tiens, paf. Dieu a un œil, paf, un œil de moins. Dieu est ceci, Dieu est cela, Dieu de la barbe, Dieu pas de barbe. On ne peut pas fonctionner comme ça. Être son seul maître, ça veut dire que lorsque Dieu viendra, fermez-vous la boîte, moi j'observerai, moi je contemplerai, et moi je déciderai. C'est ça que ça veut dire être son seul maître. Ça veut dire que vous allez dans le temple de Krishna, et ce qui a de l'intelligence là-dedans, vous le prenez. C'est tout. Vous allez ailleurs, 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 et vous vous formez, vous. Est-ce que l'homme a le droit de ne pas savoir? Que vous soyez encadré dans les paramètres sécurisants d'une religion organisée, vous ne savez pas plus. Pensez-vous que Dieu va dire, ces fidèles ici sont dans la bonne église, c'est les seuls, je les sauve. Mais Dieu, s'il dit ça, il ne demandera jamais à quelqu'un, qu'est-ce qui a fait que tu étais rentré là-dedans? Personne ne me répond, je l'ai fait pas mal avant, puis j'ai abouti là, puis la fin du monde est arrivée quand j'étais dedans. Fait que je suis dedans. Un élu. Au moins, c'est ma femme. Alors, moi, je suis venu au monde là-dedans. Mes parents m'ont toujours chicané quand... Un élu. Parce que la majorité de ceux qui sont dans une religion ne savent pas pourquoi ils y sont. Ils y sont parce qu'ils espèrent être à la bonne place. C'est pas une raison intelligente. Toute leur vie,
ils souffrent du doute. Et toute leur vie, ils ne peuvent pas s'imaginer que c'est normal pour l'humain de ne pas savoir tout. Ils ne peuvent pas. Avoir la foi. Mais pourquoi avoir la foi là plutôt que là, plutôt que là, plutôt que là? Alors ils vont tous tendre la main et ils vont tous dire que le Christ vous attend. Ça devient complexe. Et là, lorsque l'on dit l'enfant de 3 ans qui est mort avant de décider, on peut s'arranger pour l'enfant de 3 ans. Il était pur, il était sans tache, Dieu le prend pareil. Alors l'enfant de quelqu'un qui n'est pas de notre secte, Dieu le prend-il? Il est aussi sans tache, aussi pur, aussi cela. Ah, ce n'est pas pareil. Mais non, parce qu'il faut que tu forces les adultes à rentrer. Alors je dis une seule chose. Moi, je ne suis pas une religion. Je ne suis pas non plus un gourou. Je suis simplement un orateur qui parle et qui est payé pour parler. Bon, voilà, ça règle le problème. Je n'ai pas de mission particulière. J'ai mes raisons intelligentes, mais ce n'est pas des missions. Par contre, plus il y aura d'êtres humains qui se prendront en main, plus l'humanité, et plus la société, plus vous autres, individuellement, vous allez cesser de souffrir. Cessant de souffrir, une chose est certaine, c'est que vous allez cesser de nourrir ce qui vous fait peur. Ce que la religion appelle les forces sataniques, ou le mal. On ne va pas au ciel avec un sac 3000 kilos d'angoisse. Imaginez-vous que ça peut ressembler le ciel présentement. On a 82 portes, on a 82 morts, qui sont de 82 religions ou ethnies spirituelles différentes, sont toutes à la porte en se regardant. Moi, je sonne là. C'est qui qui a gagné le jackpot? C'est qui? Et puis, il y en a un qui rentre. Si j'avais su. Mais oui, mais vous ne le savez pas. C'est bien évident que si vous seriez tous là-bas, en ligne pour entrer. Si vous aviez su, vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, comment pouvez-vous être sûr que celui qui vous dirige le sait? Comment? Si vous ne savez pas, comment être sûr qu'un livre traditionnel que vous lisez, que vous suivez le sait? Le livre apporte de bonnes choses. Mettez-les en pratique. Méditez pas dessus, mettez-les en pratique. Mais chaque livre amène des bonnes choses. Parce que l'intelligence créatrice a été suffisamment fine pour ne pas s'exprimer dans un seul livre, mais dans un maudit paquet de livres, par la plume d'un maudit paquet de personnes, à travers tous les temps, pas juste dans le passé. Pourquoi être son seul maître? Parce que quand vous serez devant la porte au ciel, vous aurez la possibilité de dire, il y en a un qui rentre, ah, je m'en vais là. Ah, vous n'allez pas changer de porte. Les traditionalistes vont continuer à espérer, ils vont dire, c'est peut-être l'enfer, là-bas, c'est le purgatoire, là-bas, c'est ici. Celui qui est son seul maître n'est pas assujetti au collectivisme, il n'est pas assujetti à la tradition, il décide de par lui-même. Alors il peut changer de religion 20 fois dans la même journée. Parce qu'il devient agent libre, il n'a plus d'impresario auprès de Dieu. Il est libre. Celui qui change 2 fois dans sa vie, Dieu lui pardonne. Celui qui hésite 4 fois dans la même journée, Dieu lui pardonne. Alors vous pouvez passer votre vie, hésiter, ça ne changera rien. Les pharaons de l'époque, les Romains, il y a 2 Romains crucifiés en même temps que le Nazaréen. Il y en a un qui a fait un paquet de conneries tout au long de sa vie. Puis rendu à l'heure de sa mort, mais sachez que même après la mort, ça se fait, mais dans la Bible, on parle de l'heure de sa mort, alors là, il reconnaît. Pas parce qu'on l'a instruit. On lui a dit que le Nazaréen était un... On lui a dit c'est quoi la religion. On l'a instruit, lui, avec des religions barbares de l'époque. Mais sur la croix, il reconnaît. Il est son seul maître au niveau spirituel. Alors, il a fait des millions de conneries sur la vie, dans sa vie. Il a tué, il a volé, il a tout fait. Et soudainement, il reconnaît l'autorité, pas parce qu'on le lui dit. Il ne sait même pas. Il sait que c'est le roi des Juifs, un roi imbécile et déchu avec une couronne d'épines, à moitié nu saignant, sans armée. C'est ça qu'il sait. Mais malgré ce savoir qu'il sait, il reconnaît l'autorité christique ou l'autorité supramentale, l'autorité divine de l'autre. Alors, il change de religion. Comme ça. Il dit oui, là, je le sais. Alors, l'autre, il lui dit, ben, t'as une porte d'ouverte. Mais ça va de soi.
Car le temps est venu, les portes s'ouvrent tout seules. Être son seul maître, cela veut dire se prendre en main. Cela veut dire venir m'écouter ce soir. Et cela veut dire que tout ce que je dis qui ne vibre pas, eh bien, on ne dit pas. Peut-être que c'est ça. On l'oublie. C'est tout. Quand vous en aurez besoin, c'est la réalité, ça va revenir. Si c'est pas la réalité, ça ne reviendra pas. Vous cassez pas la tête. Et ce qui va, ben vous le gardez. Pourquoi ça va? Parce que vous allez l'analyser. Parce que je n'ai pas l'autorité du prêtre. Alors je ne peux donc pas vous convertir. Et je ne veux pas vous convertir. C'est pourquoi je n'ai pas l'autorité du prêtre. Je suis moi. Et je parle en mon nom. Je suis mon seul maître. Étant mon seul maître, cela veut dire que... Est-ce que cela veut dire que tout ce que je perçois, je le refuse? Ça n'a rien à voir. Vous décidez maintenant de par vous-même. Alors vous êtes catholique romain et vous lisez le Coran. Parce que vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Vous voulez lire. Vous savez que c'est un peu de l'interprétation, il y a des traductions, mais ça ne vous empêche pas de lire. Pour limiter l'homme, certaines sectes disent « Tu as la Bible et détruis le reste. Le reste, c'est Satan. » Et pas n'importe quelle Bible, la nôtre. Elle est l'authentique. Soyez votre seul maître. Je te laisse poser quelques questions. Je te vois les lèvres qui... Oui. Et y a-t-il des grands maîtres? Oui, effectivement, on en a un qui mesurait. Il était assez grand. Disons des maîtres vastes dans leur conscience. Des grands maîtres. J'ai déjà fait quelques conférences sur les grands maîtres. Il y a effectivement des grands maîtres. On a ici une panoplie de grands maîtres. On a des grands maîtres qui vivent énergétiquement dans des régions focalisées du plan planétaire, comme par exemple Shambhala ou l'Agartha. L'un des deux centres, Shambhala entre autres, va à un moment donné générer le prieuré de Sion, qui va lentement générer la Deuxième Guerre mondiale et qui va générer plusieurs choses. On a des maîtres qui ont une idée fixe dans la caboche, c'est celle d'amener le plus de mal possible à l'échelle planétaire pour que l'âge de fer, le Kali Yuga, se finisse au plus maudit, de façon à ce que le millénium apparaisse au plus sacré. C'est une vision des choses. Au lieu de vivre plus ou moins mal pendant 3000 ans, alors on va faire une bonne apocalypse massive, et puis après ça, 15 ans après, on va s'en remettre, et puis le millénium arrive. Maintenant, ce n'est pas de l'avis des maîtres de l'Agartha, qui eux, par contre, prévoient ou envisageraient plutôt qu'on devrait laisser à l'homme le temps de s'adapter mollo au millénium, même si ça prend encore 3000 ans. Alors, on a donc deux panoplies de maîtres qui s'organisent pour faire chacun leur chose. Les maîtres ont aussi la faculté assez originale de pouvoir, étant donné que ce sont des personnages qui sont dans le plan morontiel, c'est-à-dire qui ne sont pas du monde des morts, donc qui ne sont pas morts. À un moment donné, ils ont perdu leur corps, c'est-à-dire qu'ils ont éthérisé leur corps, un peu ce que le Nazaréen a fait lorsqu'il a eu son ascension vers la fin, sauf que le Nazaréen a eu une ascension, tandis que les maîtres ont eu une transportation, n'ont pas eu d'ascension, ils sont restés à l'échelle planétaire. Alors les maîtres sont divisés en deux parties, les plus pressés et les plus patients. Le maître a une fonction particulière, celle d'élever le potentiel de compréhension énergétique de l'humanité dans son ensemble et de l'élever à un point summum où, à partir de ce point, le maître va tout faire pour bloquer l'évolution de l'humanité de façon à ce que l'humanité grossisse les rangs des maîtres. Grossissant les rangs des maîtres, cela donne une force incommensurable aux maîtres et cela va permettre à ces maîtres de pouvoir entrer en contact réel avec le plan supramental bouddhique, c'est-à-dire avec les cieux, ce que les maîtres ne peuvent pas faire. Si on prend l'exemple du Christ, le Nazaréen, est-ce que c'est un maître? Non. Le Nazaréen, est-ce que c'est le maître des maîtres? Non plus. Le Nazaréen, il est tout à fait au-delà des maîtres, il n'a jamais eu de temps à perdre avec les maîtres. Si on veut savoir lequel est le maître des maîtres, évidemment, c'est Lazare. Bon, le comte de Saint-Germain. Mais encore là, lui, il s'est fait fourrer. Il a appris des choses, mais il y a eu une problématique à un moment donné, alors il est resté au niveau du plan planétaire, et Saint-Germain dirige évidemment l'Agartha comme Shambhala, c'est-à-dire les forces du mal pour nous et les forces du bien pour nous. Lorsqu'un grand maître vient nous voir, on lui offre le café. S'il ne peut pas prendre de café, nous sommes supérieurs à lui. Alors le grand maître doit donc aller se pratiquer dans l'Agartha de Shambhala à boire du café. S'il arrive et qu'il peut boire le café, on lui offre donc une tisane absolument dégueulasse. Tisane pour l'envoyer aux toilettes. Purge.
On a énormément de traditions présentement qui ont une fierté égoïque absolument incommensurable d'avoir 3 ou 4 ou 5 grands maîtres dans leur organisation. On peut en nommer, on en a même ici au Québec des organisations qui ont des grands maîtres. Ces grands maîtres sont extrêmement utiles pour l'humanité. Mais à un moment donné, l'humanité doit devenir son seul maître et continuer son chemin et ne pas attendre avec les maîtres du reste. Alors, ce qu'on va faire souvent, c'est que toi, tu évolues, et à un moment donné, cesse d'évoluer. Maintenant, ton rôle, ta mission est d'aider l'humanité, toi aussi. On fait de toi un maître. Le Nazaréen, on lui a offert d'être maître. Jamais il n'a voulu. Évidemment, on n'est pas sur la planète pour être un maître et sauver l'humanité. L'humanité se sauvera d'elle-même. L'humanité est présentement archétypée, elle est présentement omnibulée, elle est présentement ombragée. Mais ce n'est pas fou, l'humanité. Présentement, ça ignore. Ça vit dans la médiocrité parce que c'est convaincu, à cause des traditions, c'est convaincu que ce que la tradition leur lègue est une réalité, alors que c'est une coloration de réalité. Alors, il faut bien comprendre que les grands maîtres, ça existe. Les grands maîtres peuvent aider l'humanité, mais les grands maîtres n'ont rien à foutre au Québec. D'ailleurs, il n'y en a pas au Québec, même si des organismes disent qu'il y en a. Parce que j'ai déjà rencontré 3 organismes différents qui s'arrachaient le Nazaréen comme grand maître. Bon. Alors, ce n'est pas nécessaire. Les grands maîtres ont comme fonction de travailler avec l'humanité spirituelle décadente ou sont décadentes évolutivement ou involutives. Par exemple, les pays de l'Inde, les pays du Tibet, et où on va retrouver Shambhala. L'Agartha, par contre, se retrouve beaucoup plus au niveau du Québec. D'ailleurs, l'Agartha, il y a des maîtres en Agartha qui n'auront jamais la fonction. Ils sont bénéfiques, pacifiques, comme les maîtres de Shambhala. On pourrait presque dire que Lucifer, à un moment donné, n'a rien compris de ce qui se passait, puis il a voulu précipiter l'évolution de l'humanité, ce qui a créé l'apparition de la race de l'homme, relativement évoluée. Alors, on peut parler aussi des maîtres du Tibet qui ont cette volupté à vouloir avancer rapidement et ils créent évidemment toujours des contextes assez crispants, comme les apocalypses sont remis entre leurs mains. Les armées. Enfin, on pourrait parler longuement des maîtres. Une chose qui est certaine, c'est qu'on ne doit pas s'associer à un maître, ni à moi, ni à personne. On doit s'associer à soi. Ni même pas à ce qu'on a en mémoire chez soi. C'est-à-dire que vous ne devez pas savoir ce que vous vibrez avec moi en vous demandant, en fouillant dans vos mémoires. C'est de l'instantanéité. Le gars sur la croix, lorsqu'il a reconnu le Nazaréen, il n'a pas dit crime. Je me semble, tu parles des gars qui se promenaient dos down, puis non. L'instantanéité. S'il aurait eu ses mémoires avec lui, il aurait été au purgatoire, il serait ramassé un peu partout, à travers tout le cheminement de l'homme normal. Non, l'instantanéité. Il n'avait plus de mémoire, il savait, il en bavait. Alors, les grands maîtres, c'est le même phénomène, ça existe. J'ai fait une conférence sur les maîtres du monde à un moment donné où on a parlé relativement des bienfaits et des dangers massifs. En ce qui me concerne moi, il n'y a pas un seul grand maître qui veut venir me parler. Est-ce qu'il y a des gens qui sont leur seul maître? Peut-être le Nazaréen? Le Nazaréen était son seul maître, ça va de soi. Au niveau cosmique, le Nazaréen était relié à ce que lui appelait les cieux. Le premier palier des cieux est l'Esprit Saint, ce que moi j'appelle le plan supramental. Le Nazaréen était son seul maître et vers la fin de son apparition terrestre, lorsqu'on lui demande qui il est, il ne dit pas « je suis mon seul maître », il répond « je suis ». Parce qu'il est au-delà du phénomène de maître. Mais commençons étape par étape, commençons par être nos seuls maîtres. Lorsque Pierre a renié le Nazaréen, il était manipulé. Est-ce qu'il était son seul maître? Une personne lui demande « Hey, je t'ai vu avec... » Non. On est manipulé par les autres. Il n'était pas son seul maître. Alors, 3 fois de fil, il a renié. Le seul qui a eu confiance a été le fils de Marie, celle que le Nazaréen, à un moment donné, avait gratifiée de punitions, c'est-à-dire qu'il avait éliminé les punitions sur elle. Marie, les noms peuvent me revenir, mais vu qu'il faudrait que j'aille fouiller dans les mémoires et ça ne me plaît pas, je préfère rester dans l'instantanéité. Alors, ce Lazare a été le seul qui a accepté de vivre l'initiation du monde des morts. Donc, Lazare n'est pas mort, il a dormi. Le Nazaréen vient le réveiller à un moment donné. Le monde appelle ça la résurrection de Lazare, mais regardez comment c'est la tradition. Ah, ça, c'est intéressant. Le Nazaréen dit, c'est écrit encore dans la Bible, mais il n'est pas mort, il dort. Et on appelle comment le passage résurrection de Lazare? Il n'est pas mort, il dort. Résurrection pareil. Il est mort. Nazaréen, il ne savait pas trop. Il était fatigué, il arrivait de loin. C'est ça la tradition. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on y va comme on veut. Il n'a jamais ressuscité Lazare. Jamais. Et Lazare est resté par la suite. Alors, Lazare était son seul maître et lui, il a accepté de supporter
le poids. Ça, c'est intéressant. C'est le seul, après le Nazaréen, qui a accepté de supporter le poids du monde, c'est-à-dire de supporter l'attaque de tout le monde. Lorsque tu deviens ton seul maître, tu supportes les maux de l'humanité. Moi, je suis mon seul maître, je supporte les maux des chrétiens. Parce qu'on me dit que je suis blasphémateur, parce qu'on me dit que je suis ceci, cela, parce qu'on n'arrête pas de tout ce qu'ils ont peur, ils me le mettent sur le dos. Je supporte les maux des Krishna. La dernière fois que j'étais mangé là-bas, ils sont mis à 4 pour m'attaquer, alors que j'étais en train de les défendre par rapport à un autre, qui m'attaquait pareil. C'est-à-dire, lorsque je rencontre n'importe quelle personne, automatiquement, je supporte un peu le poids de ses problèmes. Parce que ses problèmes, elle voit en moi ses problèmes. Le Nazaréen a supporté les problèmes de toute la Judée de l'époque, parce qu'évidemment, on l'a même crucifié. Tellement il était blasphémateur, tellement il était ceci et cela. Et évidemment, Lazare a supporté aussi. Tandis que Pierre, non. Pierre, il a dit, non, pas moi, non, je ne le connais pas, non, il n'a rien supporté. Et ça l'a donné, évidemment, des descendances originales au niveau d'évolution spirituelle. Alors, est-ce qu'il y a des personnages aujourd'hui qui sont leurs seuls maîtres? Il y en a présentement 2 à l'échelle du monde qui ne sont pas tout à fait leurs seuls maîtres, mais qui sont en voie, et ça sera fin 86 ou en 87, début 87, ces personnages vont devenir leurs seuls maîtres. Il n'y a pas une panoplie. Mais est-ce que ça veut dire que parce que présentement, est-ce qu'il y en a eu d'autres avant? Il y en a eu d'autres avant, il n'y a aucun problème. Mais on parle présentement, là, actuellement, son seul maître. Est-ce qu'il y en a? Il y en a 2 qui sont en voie de le devenir, et d'ici peu, comme je le dis, vont le devenir. Maintenant, lorsqu'on en a 2 de passé, il y en a eu un à un moment donné, le Nazaréen, parce que Bouddha n'a pas été son seul maître. Bouddha a été extraordinaire, mais il n'a pas été son seul maître. Il a essayé toutes les maîtres, il a essayé les graineries, il a essayé ceci, il a essayé cela, il a constaté au niveau de la pensée, donc c'est une mécanicité astrale. C'est l'expérience qui lui a amené des choses. Tandis que le Nazaréen n'a pas expérimenté des choses. Le Nazaréen en parlait des choses. Il le savait. On lui posait une question, il répondait. Il ne l'a pas expérimenté. Bouddha a expérimenté. Mahomet a expérimenté. Enfin, le premier maître a été le Nazaréen. Le deuxième, Lazare, est plus ou moins complètement. Présentement, c'est complété. Une fois qu'on en a eu quelques-uns, ça devient plus facile de devenir ce seul maître. Moi, c'est extrêmement facile à m'en aller vers cet état de seul maître que je vais finaliser fin 86. Ça a été extrêmement facile. Et plus il y a d'hommes ou de femmes qui deviennent leur seul maître, plus ça devient facile pour les autres. Alors une personne peut dire, ouais, ben tabarouette, s'il y en a juste 2, à quoi ça nous sert d'être ici? De toute manière, même s'il y en a juste 2, que vous soyez ici ou ailleurs, ça ne changera rien, remarquez bien. Maintenant, plus il y a d'humains qui le deviennent, plus les humains le deviennent, plus cela devient facile. Après le Nazaréen, il a défoncé à coups de masse tout ce qu'il y avait à défoncer. Ah là, l'humanité avait plus de facilité maintenant à passer, à avoir le contact avec l'intelligence prémentale, l'esprit saint, l'esprit non coloré par l'ego de l'homme, par l'émotion de l'homme, par la psychologie humaine. Alors plus ça va, plus ça devient facile. Être sur son seul maître, ben, effectivement, parce que dans les 10 ans qui vont venir, au Québec, il y aura un maudit paquet de personnes qui vont devenir leur seul maître. Est-ce que ce sont des élus? Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être un élu 1/1000 de seconde avant de mourir, comme 3 heures après être mort. Ça n'a rien à voir. L'humain est toujours en train de se dire, oui, mais moi, si je suis pas là-dedans, ça fait que ça n'a rien à voir. L'élu, ce n'est pas celui qui me parle. L'élu, c'est celui qui, à un moment donné, entre en contact avec son esprit. Et ce n'est pas moi, son esprit. Moi, j'ai mon esprit, je suis en contact avec mon esprit, je marche avec mon esprit, je suis mon seul maître, je suis moi-même. Et lorsqu'un être humain, quelque part sur la planète, finit par lui aussi entrer en contact avec son esprit, il est son seul maître, et il est ce que l'être humain appelle un élu. Mais ce n'est pas question d'être avec moi ou d'être avec quelqu'un d'autre. Pendant un laps de temps, on prend le métro ensemble, alors on prend le métro ensemble. Et à un moment donné, vous changez de station. Parce que énergétiquement, génétiquement, biologiquement, neuroniquement, spirituellement, spiritiquement parlant, vous allez vers une autre station. Et ça ne change rien. Et ne comptez pas sur moi pour vous retenir. Ah, mais non. D'ailleurs, même si vous restez quand vous devez changer, vous allez vous ramasser entre 2 métros, mais vous allez sortir. L'humain doit devenir son seul maître. Alors, on peut faire un bout de chemin ensemble. On peut faire un bout de chemin ensemble pour la simple raison qu'on est dans une société où l'homme est grégaire et où l'homme, spiritiquement parlant, a des relations énergétiques au niveau de l'évolution. Alors, l'homme évolue en société. Mais ça n'a rien à voir avec la société spirituelle. Un prêtre catholique va devenir un élu. Un musulman va devenir un élu. Un Krishna va devenir un élu. Une personne qui, à un moment donné, est en train de manger son pain et qui, énergétiquement, voit que ce qu'elle fait, ce n'est pas seulement ça. Alors, elle inclut maintenant dans sa conscience la religion opposée.
Et soudainement, elle inclut d'autres. Elle inclut autre chose. Elle inclut. Et elle bouffe son pain et elle inclut le pain. Elle est un élu. Lorsqu'elle va descendre de sa chambre, elle va dire aux autres, bye bye, je m'en vais. Parce que si ça n'a pas été complété, elle va dire aux autres, Dieu m'a parlé, changeons tout. Elle va devenir missionnée. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Alors l'humain qui n'est pas son seul maître va devenir, de plus en plus, il y en aura. Devons-nous avoir un maître? Qu'est-ce que vous préférez? Avoir un ami, avoir des amis ou avoir un maître? Mentalement, on préfère les amis, mais souvent, égoïquement, on préfère le maître. Hey, j'aurais plus besoin de penser, plus besoin de douter, plus besoin d'avoir peur, plus besoin de... J'ai une question qui me vient. Toc, toc, toc. Blablabla. Ah. Le maître m'a dit, inquiète-toi pas avec ça. Ah. Alors, je dors-tu bien? Oui, mais l'évolution fait quoi pendant ce temps-là? Toi, en tant que potentiel évolutif planétaire, vu du point de vue cosmique, que fais-tu? Tu nourris le maître et le maître marche. Mais toi, que fais-tu? Toi, tu te demandes au maître, suis-je dans le bon chemin, maître? Il n'y a pas un maître qui a besoin de disciple qui va dire non, change de place. À moins que tu sois lépreux ou que tu pues ou qu'il se passe quelque chose. Mais sinon, on ne te conservera pas longtemps. Maître, tu disais tout à l'heure que le maître avait la fonction de pouvoir élever les personnes. Donc, si on se met à la place de la personne qui se fait élever... Tu me poses la question. Tu n'as pas besoin de maître et la majorité des personnes ici n'ont pas besoin de maître. Ils ont besoin, par contre, d'énergie. Si le maître donne de l'énergie et que chaque fois que tu veux t'en passer, il te laisse t'en passer, c'est pas un maître. C'est un outil. Sers-toi-en. C'est pas fou, sers-toi-en. Mais le maître sera pas fou non plus. Tu vas payer son outil. C'est normal. Lui a besoin, tu as besoin, il y a un échange d'énergie. Mais si tu vas chercher de l'énergie et que lorsque tu veux couper, alors là, les disciples ou le maître ne veut pas que tu coupes, c'est le temps que tu coupes. C'est le temps que tu t'en ailles. Lorsque l'on t'interdit d'être toi, parce que au nom du fait que là, tu sais plus, là, repose-toi, pense-y, tiens, lis ceci, sniffe cet enfant-là, prêt, joint, viens au meeting, on va te donner de l'amour. Tu sais, on va carrément te fourrer. On va te transformer énergétiquement, tu seras plutôt pantoute, lavage de cerveau émotif. Puis là, tu vas retrouver le goût à nous autres. Ben, c'est bien évident. Tu peux même aller dans un camp de concentration nazi, puis on va réussir à te faire aimer ce que tu fais. Ça va de soi. Non, la personne, qu'elle s'en aille, si chez elle, à un moment donné, elle a le goût de revenir, qu'elle revienne. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne normalement. Alors, est-ce qu'on se doit d'avoir un maître? Non. Tu prends un livre, le livre n'est pas le maître. Lorsque le livre ne sert plus à rien, le livre, tu le donnes, tu le jettes, tu le brûles, tu le sers, tu fais quelque chose. Tant que le livre est bon, tu gardes le livre, tu ne chiales pas. Et évidemment, le livre, tu l'achètes. Il y a un échange d'énergie. Jusqu'où on peut être son seul maître? Tu reviens avec à la deuxième partie parce que la question, elle m'intéresse énormément. Oh, je pourrais parler, peut être son seul maître. La première partie, c'est de cesser d'être collectif. Mais jusqu'où, par rapport à disons, au maîtria de Dieu, il sort de sa poche. Bien, je vais leur retourner la question. Celle que tu n'as pas voulu répondre rapidement. Jusqu'où peut-on être son seul maître? Bon. Alors, on va partir du point de vue de l'homme et on va monter jusqu'au point de vue cosmique. Et s'il y en a qui, à un moment donné, ne suivent plus, ben, contentez-vous de au moins vous rendre jusqu'à où vous suivez. Être son seul maître, ça veut dire, premièrement, être capable d'entrevoir chez soi la nuance entre notre propre intelligence et l'intelligence transmise par l'éducation et par la tradition, par l'habitude. Cela veut dire être son seul maître, cela veut dire être capable d'assumer notre propre conscience et ne pas vouloir la faire assumer par autrui. Première partie de l'état d'être son seul maître, ne plus être collectif. Deuxième état, lorsqu'on est son seul maître, on peut inventer de la musique, composer de la musique, jouer d'un instrument, mais on ne peut plus écouter de musique. La musique étant une arme relativement astrale qui collectivise l'homme, le plaçant sur un rythme, le faisant vibrer sur un rythme qui n'est pas le sien, un rythme qui plaît à la collectivité. Automatiquement, tout ce qui est symbolique disparaît de la vie de l'homme qui est son seul maître.
Alors qu'il ne peut plus suivre de rituels qui parlent de la tradition. Il ne peut plus s'habiller à la mode. Il va donc être obligé d'inventer sa mode si cela est nécessaire. Si le linge à la mode lui va parce que ça vibre avec lui, pas de problème. Sinon, ça n'a rien à voir. Il pourra porter des souliers qui datent de 50 ans, ça n'a rien à voir. Il s'habille, il vibre avec lui. Il est son seul maître. Cela veut dire aussi qu'il ne peut plus avoir peur et qu'il ne peut plus être altéré dans son plan émotif par les conditions extérieures. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait la guerre ou l'apocalypse, qu'il y ait cela ou ceci, ça ne dérange rien. S'il est son seul maître, ça ne laisse pas de traces dans sa psychologie. Il reste tout à fait efficace et il ne peut plus souffrir. Devenant un peu plus son seul maître, il prend conscience que la masse essaie de le manipuler. Alors, automatiquement, il devra devenir politicien. C'est-à-dire qu'il devra lancer son évolution, non pas dans la spiritualité ou dans la religion, parce que la religion interdit toujours à celui qui est à l'intérieur de s'en sortir, tandis que la politique permet à celui qui est à l'intérieur d'inventer de nouveaux régimes, de nouveaux partis, de nouvelles philosophies politiques, de changer le monde. La politique n'est pas traditionnelle, tandis que la religion est traditionnelle, donc la religion ne veut pas changer l'homme, elle veut le sauver, apparemment. Tandis que la politique permet le changement de l'homme, et l'homme changé pourra un jour comprendre ou accepter ou se sauver lui-même. Mélanger l'élixir de la religion à l'élixir de la politique est dangereux. Ça crée des fanatiques. On a ça au niveau du terrorisme international, on a eu ça au niveau de l'Allemagne d'Adolf Hitler, où on avait l'ésotérisme religieux mélangé à la politique. La personne qui devient son seul maître au point de vue planétaire, donc non plus du point de vue de l'homme, ne mélangera jamais les deux, mais ne pourra pas s'empêcher d'altérer ou de s'investir du temps dans la politique. Changer la société, parce que la société fait tout pour le changer lui. Lorsque l'homme devient son seul maître à ce niveau, il comprend l'intelligence de la manipulation des masses. Mais jamais il n'interdira à celui qui est dans la masse de sortir de la masse si celui-là veut se prendre en main. Tandis qu'il obligera, en manipulant la masse qui de toute façon est déjà manipulée, il obligera une manipulation qui pourra permettre à la masse un jour d'arriver à ne plus être manipulable. Mais ne plus être manipulable, non pas par le gouvernement, par qui que ce soit. Donc, une politique qui permettra à l'humain de devenir son seul maître. Au-delà de cela, l'homme qui devient son seul maître n'est plus manipulable par aucun des plans du monde, des mondes parallèles qui portent différents noms comme le plan astral ou comme le ciel. Cela veut dire que l'homme qui est son seul maître à ce niveau, on parle de l'homme qui est son seul maître du point de vue cosmique, ne peut plus être manipulé par aucune force du ciel. Si Satan se présente devant lui, Satan devra ramper à ses pieds. Et quelle que soit l'entité céleste qui se présentera devant le seul maître, l'homme, elle devra être l'esclave du seul maître. L'initiation par le feu de l'homme nouveau, lorsque celui-ci devient son seul maître, est obligatoirement la manipulation complète, l'emprise totale sur les forces lucifériennes ou sataniques, sur les forces du mal, du monde des morts, et même sur le monde des morts. Lorsque l'homme devient son seul maître, à ce point cosmique, il ne peut plus mourir, c'est-à-dire que même s'il perd le corps physique, il n'a plus aucune attraction pour le monde des morts ou pour le ciel. Il est assujetti à un double éthérique dans le plan supramental, c'est-à-dire dans les cieux. Alors évidemment, il n'a plus rien à voir avec le monde des morts. Il le contrôle et le manipule complètement à sa guise. À ce niveau cosmique, lorsque l'homme est son seul maître, il fait partie des instructeurs de l'humanité, c'est-à-dire qu'il instruit la partie involuée de l'homme, il instruit le monde des morts, il instruit les plans célestes, il instruit les maîtres, il instruit les forces astrales et il instruit les égaux souffrants de l'homme ancien. Jamais il ne s'adressera à l'homme intelligent. Parce que l'homme intelligent se doit de devenir à son tour son seul maître. Alors l'homme nouveau ne s'adresse pas en tant qu'instructeur à l'homme transitif qui veut devenir son seul maître. Plus cosmiquement encore, évidemment, l'homme qui est son seul maître finit par comprendre la plénitude de l'évolution, disons, implosive de l'homme. Alors automatiquement, il fait partie de ce que l'antique religion appelle le plan de Dieu, c'est-à-dire que comprenant la mécanicité évolutive de l'homme, il ne nuit plus à l'évolution de l'homme, donc il accomplit. Accomplissant, il ne fait plus la volonté de lui-même lorsqu'il est planétarisé ou terrestrifié, lorsqu'il était un homme normal. Il fait la volonté de l'intelligence. Dans les termes du Nazaréen, il ne fait plus sa volonté, il fait celle de son Père ou celle des cieux.
ça, c'est être son seul maître. Il y a différents niveaux, différents états. On a vu l'état de l'homme, la séparation du collectivisme, être capable de supporter déjà sa propre intelligence, ses propres idées. Vous savez qu'avoir une idée et avoir une opinion, ce n'est pas pareil. Les opinions ne valent rien. Les opinions sont là pour être partagées. Ça collectivise l'humain. Ça altère les idées des autres et les vôtres. Discuter, amener une idée, amener l'autre idée, parler de l'idée, ça peut aller. Parler de son opinion, ça n'a rien à voir. L'opinion, c'est la consonance émotive d'une idée. L'altération faite par le plan émotif d'une idée. J'aime mon opinion. Alors je vais me battre pour mes opinions. Mais jamais pour l'idée. L'idée, c'est intellectuel. L'idée, c'est cartésien, c'est massif, c'est soit intelligent, soit absurde, mais ce n'est pas émotif. Alors là, la première partie de devenir son seul maître, c'est déjà d'être capable de se supporter soi, même si les autres ne peuvent pas nous supporter. Qu'est-ce qui fait que je me suis endormi durant la conférence? Est-ce que mon subconscient enregistre pareil? Bon, la conférence de ce soir, elle était relativement énergisée. On peut le constater lorsqu'on finit la conférence et que la majorité des personnes ont de la difficulté à se lever. Ceux qui viennent pour la première fois ne peuvent pas comparer, évidemment, mais habituellement, ça se garoche pour aller chercher les chips. Alors, qu'est-ce qui fait que je me suis endormi durant la conférence? Simplement qu'au niveau de la dose d'énergie qui est transmise, ce qui est important de ce que je fais ou ce qui peut être utile par rapport à vous, ce n'est pas les paroles. Les paroles, qu'elles soient compréhensibles ou non, qu'elles soient complexes ou non, on s'habitue aux paroles après 2-3 conférences, ou 4, ça va de soi. Ce n'est pas tellement les paroles plutôt que la façon dont on les prononce. On parle dans la religion du verbe, on parle de la parole et on parle de la voix. Alors, il y a de l'énergie qui est transmise et ce n'est pas nécessairement le mot. Le mot est ajusté par ce que moi j'appelle l'ajusteur de pensée, qui est un phénomène que tous allez connaître à un moment donné, qui est le ciment entre le Saint-Esprit, si on peut dire, et l'homme, donc l'homme mental, ou entre l'énergie supramentale et l'homme lui-même. Les paroles sont donc d'un vocabulaire quelque peu compliqué pour la simple raison que je ne peux pas me permettre d'annoncer des choses, de parler, de transmettre une énergie avec une parole non ajustée, une parole qui pourrait supporter l'interprétation facile de n'importe qui. Alors, automatiquement, je dois avoir une terminologie relativement juste, et cette terminologie, elle est amenée par l'ajusteur de pensée, c'est-à-dire que lorsque je parle, les mots viennent facilement, et lorsque le mot n'existe pas dans la langue française, je l'invente immédiatement en même temps que je le prononce, ce qui fait que je peux parler relativement rapidement. Alors, on n'est pas ici pour essayer exclusivement de tout comprendre ce que je dis. Énergétiquement, il se passe des choses. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent simplement pour être énergisées. Alors, c'est parfait. C'est d'ailleurs l'un des phénomènes intéressants des conférences. Lorsqu'une personne vient pour la première fois ou même pour quelques fois, mais souvent, ce sont les personnes qui viennent pour la première fois, énergétiquement, elles sont assaillies. Et il y a une mécanicité normale de l'ego qui va lentement faire en sorte que l'énergie va les droguer, va les saouler. Et ils vont s'endormir ou ils vont être relativement amorphes. Tout à l'heure, une personne me disait, sais-tu qu'il y a beaucoup de monde à soir qui sont tranquilles? Normalement, ça placote, ça jase, ça se promène. Bien, effectivement, les personnes sont tranquilles, donc surénergisées. L'énergie qui est transmise de l'énergie supramentale, ce n'est pas mon énergie, c'est de l'énergie. Alors, elle ne peut pas altérer votre conscience, elle ne peut pas altérer votre faculté de penser, elle ne peut que vous endormir. Vous endormant, preuve qu'elle n'altère pas votre faculté de penser, bien, plusieurs ne reviennent pas parce qu'ils dorment. C'est bien la preuve que ça altère pas votre faculté. Si ça serait un lavage de cerveau, le monde viendrait et on aurait depuis longtemps agrandi la salle ici ou on aurait déménagé ailleurs. Alors, il n'y a aucun problème au niveau énergétique. Le pire que ça peut faire, ça peut peut-être, à part vous endormir, guérir des petits symptômes pathologiques absolument bénins et niaiseux. Ça n'opère pas des miracles de guérison, mais s'il n'y a aucun danger, ça ne peut faire autrement que d'être neutre ou bénéfique. Et c'est normal qu'une personne qui vient pour la première fois ou deuxième fois dorme de temps en temps lorsque la conférence est relativement haute. Pourquoi 144 000 élus? Pourquoi ce nombre est-il prédéterminé? Est-il important de le savoir? Mais non, ça plaît à l'homme d'avoir des chiffres. L'homme a besoin de pouvoir se cerner l'infini. Alors l'infini, il l'appelle Dieu. L'infini, il a une barbe, il est blanc, il est ceci, il est cela. Prochainement, on parle aussi qu'il est peut-être femelle. 144 850 quelques élus, ce n'est pas important. D'ailleurs, ça n'a aucune importance, mais c'est plaisant de mettre des chiffres. Une chose certaine, c'est que par réincarnation pluralitaire, tous les humains vont être inclus dans les élus. Il n'y a pas un humain qui est oublié, mais ça prend le temps que ça prend. Mais on met des chiffres parce que c'est plaisant. C'est comme lorsqu'ils ont dit que la Terre est créée en 7 jours.
Mais la journée, elle est calculée à partir de la rotation même de la Terre. Alors, c'est déjà compliqué de parler de la création de la Terre en jour. Alors, évidemment, on parle de la création de la Terre à partir du point de vue de l'homme. Et là, on peut dire le jour. Le jour, c'est la rotation de la Terre sur elle-même. Si la Terre a été créée le premier jour, ça complique les choses. Qu'est-ce que c'est le jour? Ben, on met des chiffres parce que c'est plaisant. Ça, le jour n'existait pas, la Terre n'existait pas. Mais pas dans le sens de l'humain. Donc, on a parlé de la création de la Terre à partir de l'homme, la Terre étant déjà créée. Mais on met des chiffres parce que ça s'appelait. Le 7e jour, c'est samedi. Alors, le jour du Seigneur, le 7e jour est sur reposé, ben on le fête le dimanche, qui est le premier jour de la semaine. N'importe quel calendrier est d'accord avec moi, le dimanche est le premier jour de la semaine. Et ça a toujours été comme ça, samedi, le 7e jour. D'ailleurs, les Juifs, eux autres, le sabbat, c'est le samedi, c'est le 7e jour. Tandis que nous, on continue que le 10e jour. Est-ce que ça froisse Dieu? Je ne crois pas. Parce qu'il y aurait eu beaucoup d'églises qui auraient passé au feu depuis le temps. Et ceux qui ne peuvent pas aller le dimanche, le samedi, ben, il y a une messe le vendredi soir. C'est pas la télévision. Quelle est la différence entre le bouddhisme, l'athéisme et être son seul maître? L'athéisme, c'est croire qu'on ne croit pas. C'est très important de voir la nuance. Les athées disent « je ne crois pas ». Mais ils ne sont pas sûrs. Ils croient ne pas croire. Parce qu'ils croient en eux, ils croient en ceci, ils croient en cela, ils croient en bon, ils croient. L'athéiste communiste croit au parti. Alors, si on veut dire athéiste, ne pas croire en une divinité ou en un Dieu, c'est quelque chose. L'athéiste conventionnel désigne celui qui croit que ça n'existe pas. Encore là, il y a une nuance. L'homme nouveau ne croit pas en Dieu, il sait. Et il sait que ça existe, ou il sait que ça n'existe pas, mais il sait. Et il ne dit pas ce qu'il sait. Parce que ça va créer de la croyance. Ou ça va raffermir la croyance. L'athée croit que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas pareil. L'homme nouveau ne croit pas, il sait. Le bouddhiste, présentement, Bouddha est devenu un dieu. Tandis que Bouddha lui-même ne parlait pas de Dieu. Il parlait évidemment d'une région, d'une forme créatrice, d'une énergie. Il n'a pas voulu la nommer plus qu'il faut. Et par la suite, on a nommé cette région ou cette énergie Bouddha. Bodhisattva. On a nommé plusieurs termes et on a fait différentes sectes. Le fait d'être son seul maître, Bouddha ne voulait pas être son seul maître, Bouddha voulait simplement faire ce que Lucifer a voulu faire, simplement se libérer de la contrainte terrestre, cesser de venir expérimenter la planète, se libérer des mécanismes de réincarnation successifs, se libérer de la vie. L'homme nouveau ne veut pas se libérer de la vie, il doit être son seul maître et c'est de son vivant que cela peut se faire. Si le Nazaréen aurait voulu se libérer de la vie, évidemment, il ne se serait pas incarné. Il y a une raison intelligente de l'incarnation de l'homme ou de la terrestrification de l'énergie intelligente de l'homme. Il y a une raison. On l'a vu souvent, on va le revoir encore. Mais Bouddha, lui, Bouddha voulait bloquer le phénomène de la réincarnation. Un peu ce que les pharaons ont voulu faire en se faisant momifier. Bloquer le phénomène de la réincarnation. Là n'est pas la solution. Tu te ramasses dans le samadhi, dans une partie extraordinaire du ciel, où tu foires à jamais. Ce n'est pas la mécanicité. L'homme vit parce qu'il y a une raison pourquoi il vit. Il n'est pas meilleur lorsqu'il est mort, l'homme. C'est de sa vie qu'il peut changer. Lorsqu'il meurt, il revient pour continuer. Bouddha n'avait pas saisi le phénomène. Bouddha savait très bien que l'homme, la naissance était souffrance, la vie était souffrance, la mort était souffrance, et aucune raison d'être. Alors ne venons plus au monde, ne mourrons plus, finissons ça. C'est ce que Bouddha voulait faire. Être son seul maître, ça n'a rien à voir avec Bouddha. L'homme qui est son seul maître ne décide pas qu'il se tire une balle dans la tête. Ce n'est pas être son seul maître de décider de mourir. C'est l'attraction de la mort ou la fuite de la vie. Je n'appelle pas ça son seul maître. Vous êtes vivant. Contentez-vous de vivre. Et lorsque l'homme devient son seul maître, c'est au niveau émotif pour commencer. Ne plus souffrir les émotions. Ne plus être manipulé continuellement par tout l'extérieur. Ne pas avoir peur. Être libre. Être libre de ce qui retient l'homme à l'échelle de la planète. Être libre de ce qui retient l'homme au monde des morts. Être libre. Être son seul maître, donc, n'a rien à voir avec l'athéisme, celui qui croit que les choses n'existent pas. Ça n'a rien à voir avec le théisme, celui qui croit que les choses sont. Ça n'a rien à voir avec Bouddha, celui qui n'a pas compris l'intelligence de l'être-té planétaire, mais qui a voulu instruire une possibilité d'empêcher la réincarnation successive, donc de libérer l'homme de la vie. L'homme nouveau ne veut pas libérer l'homme de la vie. L'homme nouveau accomplit ce qu'il a accompli, et c'est fini là, et ça regarde que lui. Et chacun qui, à un moment donné, va devenir des hommes nouveaux, vont faire la même chose. Ils seront ni théistes ni athéistes. Ils ne croiront simplement pas. Ils vont savoir. C'est tout.
Et être son seul maître, ce n'est pas être athéiste, ce n'est pas être athéiste, ce n'est pas être bouddhiste. Ça n'a rien à voir. C'est être soi. Être soi, c'est tout. Mais pas être soi à partir de votre éducation. Pas être soi à partir de ce qu'on vous dit que vous devez être. Hey, c'est pas normal ce que tu fais là. Pas normal, hein? Ouais, il faudrait que... C'est pas être soi, ça. C'est vouloir être comme tout le monde. Être soi. Dernièrement, je vais au magasin. Je vais acheter des souliers. Enfin, je cherche des souliers parce que je ne trouve pas. Et on me dit, ah oui, mais ce que vous demandez, là, c'est plus à la mode. Je m'en fous. J'envoie des souliers où les orteils embarquent pas tout un par-dessus l'autre. Mode, pas mode. Mais là, il y a les Rilin Shoes. Un peu plus habillés. Ben, ça n'existe pas. Alors, je m'en vais ailleurs, je fais plusieurs magasins, puis toutes les fois, le monde, les vendeurs, les vendeuses sont frustrés. Ils montent des souliers. C'est pas des souliers, ça. Vous mettez ça dans vos pieds. Mais c'est la toute dernière mode. Si vous mettez ça dans vos pieds, moi, je peux les mettre ailleurs. Sur les tablettes. Bon. Ah oui, mais il faudrait que, oui, mais à un moment donné, d'abord, il va falloir que vous en fassiez faire des souliers comme ça. Ben, je m'en ferai faire. Qu'est-ce que je te dis de plus? Je ne mettrai pas des souliers où mes pieds vont commencer à tout s'embarquer un par-dessus les autres, ou etc., parce que c'est la mode. Parce que la collectivité est trop stupide pour bâtir des souliers intelligents. Avec la technologie et la science qu'on a, avec la science médicale des pieds qu'on a, avec tout ça. Alors, à un moment donné, je prends un truc qui mesure, puis je dis, c'est drôle, ici, ils avaient A, B, C, D, E, F. Ah oui, mais les enfants, c'est important, leurs pieds se développent. Ah oui, oui, les adultes peuvent fumer, peuvent se droguer, peuvent faire l'amour tous les jours, peuvent mettre des souliers trop petits, peuvent s'habiller bien serrés. Pas les enfants! Un instant! Ben, je suis désolé, mais traitez-moi un enfant si vous voulez, mais j'aurai des souliers qui me font. Être son seul maître. J'ai pas traité personne d'imbécile. C'est pas la faute de la vendeuse, c'est collective. Elle est convaincue qu'elle est elle quand elle tripe avec tout le monde. C'est ça. Puis de mon point de vue à moi, elle est collective. Puis c'est son droit. Mais moi, je vais avoir des souliers. Mes orteils ne seront pas collectifs. Parler de Dieu, ça me fait rire, car Dieu n'existe pas. Il existera seulement après la fusion des 144 000 élus. Il deviendra un conscient et intelligent. Pourquoi ce manque d'inintelligence? Bon, regardons juste la personne qui, évidemment, fonctionne à partir de, non pas d'un savoir instantané, mais disons, si elle croit être reliée, elle est reliée à un phénomène astralisé de l'énergie supramentale. Elle n'a pas un ajusteur de pensée lorsqu'elle pose sa question. Pourquoi ce manque d'inintelligence? Donc, pourquoi tant d'intelligence? C'est bon. Ah oui. Si c'est un manque d'inintelligence, c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence. Donc, il n'y a pas d'ajusteur de pensée, parce que la question, c'est pourquoi ce manque d'intelligence? Pourquoi cette inintelligence? N'ayant pas d'ajusteur de pensée, pourquoi ce manque d'inintelligence? Ce qui trahit évidemment la forme évolutive de la personne. C'est extrêmement bien. Mais à prendre conscience au niveau de l'ego qu'il n'y a pas d'ajusteur de pensée dans ce genre de questions. Parler de Dieu, ça me fait rire. Bon, évidemment, une personne fait rire, il faut s'entendre. Parce que, j'ai pas entendu rire. Bon. Et si elle rit lorsque l'on parle de Dieu, c'est qu'elle est manipulable. Tu veux la faire rire, parle de Dieu, elle va rire. Car Dieu n'existe pas. Je ne peux pas être contre ce qu'elle dit, parce qu'évidemment, du point de vue de certains, qu'est-ce que c'est que Dieu? C'est pour ça que moi, je le redéfinis quand j'en parle, parce que je prends ce mot-là parce que ça plaît un peu, ça permet d'établir des contacts. Mais Dieu, il n'existe pas. Il faut évidemment savoir ce qu'on entend par Dieu. Parce qu'évidemment, Dieu, le Dieu de vengeance, ceci, cela, a existé, il n'existe plus. On peut en parler de Dieu et des dieux. Donc, Dieu n'existe pas, dépendant de quel concept ou quelle image on a de Dieu. Bon. Et sachez une chose, quelle que soit l'image qu'on a de Dieu, ça existe. Sinon, on n'aurait pas l'image de ce Dieu. Est-ce qu'il est aussi puissant qu'on veut le laisser être? Autre chose. Mais il existe. Il existe dans un égrégore, il existe dans ta pensée, mais il existe quelque part. Et ta pensée, c'est un endroit, c'est un lieu. Ce Dieu existe. Mais est-ce qu'il est? Ce Dieu existera. Donc, le concept qu'elle a de ce Dieu, c'est-à-dire l'intelligence pure. Donc, pas un concept. La personne ici, elle visualise autre chose. L'intelligence pure fusionnée des esprits, enfin l'esprit non coloré sur le plan planétaire, existera seulement lors de la fusion des 144 000 élus et deviendra un, conscient et intelligent. Ça va de soi. Si on parle d'un autre palier de divinité, ça va de soi. Elle a raison. Sauf qu'elle a appris ces choses. Pourquoi ce manque d'inintelligence? Alors, c'est le problème. Je m'adresse donc un peu plus particulièrement à cette personne. Elle définit quelque chose.
Elle affirme. Parler de Dieu, ça me fait rire. Bon, car Dieu n'existe pas et il existera seulement après la fusion des 144 000 élus, deviendra un conscient et intelligent. Si elle peut affirmer cela, comment peut-elle oser poser une question? Pourquoi ce manque d'intelligence? Parce que si elle affirme, c'est qu'elle sait. Si elle sait pourquoi c'est intelligent que présentement ce ne soit pas ainsi. Si elle ne sait pas, si elle ne voit pas, si elle n'a pas la conscience de l'intelligence qui actuellement mobilise l'évolution de l'homme, elle ne peut pas savoir ce qu'elle a écrit. Donc, elle l'a appris et elle y croit. Et c'est extrêmement dangereux de se prendre au sérieux dans ce genre de phénomène. On peut conceptualiser des choses, spéculer sur des choses. Moi, ce que je dis, je parle. Vous allez constater. Maintenant, ce que je dis peut devenir des concepts pour vous, des spéculations, des théories. Et c'est très bon. Parce que ça permet à l'homme de pouvoir grimper d'un palier à l'autre, même si ce que je dis est faux. Ça ne change rien. Ça peut être vrai, ça peut être faux, ça ne change rien. L'important, c'est que l'homme finisse par accomplir lui-même la vision de ce qu'il doit voir. Et non pas toujours se braquer les yeux dans la chambre de l'autre. On veut tous voir la même chose. Et c'est ce que si moi je vois quelque chose, il faut que je le dise à tout le monde. Il faut que tout le monde vienne voir avec moi, c'est le convertisse. Parce que je ne suis pas capable de savoir si j'ai bien vu. Mais si on est 8 millions à le voir, elle m'a dit, crime, j'ai vu. Mais si je suis seul à voir, personne ne me croit, elle m'a dit, peut-être je ne vois pas. Alors donc, il faut faire attention avec ce que l'on apprend et ce qu'on n'apprend pas. Quand on parle de Dieu, ça ne doit pas faire rire, c'est mauditement important. Demandez à tous ceux qui sont morts pour Dieu et à ceux qui se battent encore au nom de Dieu. Parce qu'on a encore une religion, une politique religieuse. C'est là que je vous disais que ça devient dangereux. Ou celui où l'homme, pour aller au paradis, il y a un chemin pour aller au paradis. Tu dois mourir sur un champ de bataille en tuant des infidèles. Et c'est l'islam. Alors vous trouvez ça drôle de parler de Dieu? C'est pas drôle. On a des dieux qui veulent aider l'homme. On a des dieux qui les rendent qui les désalcoolisent, qui les sevrent en drogue. On a des dieux qui font des choses extraordinaires. Ah, évidemment, il y a des problèmes au niveau de certaines divinités, mais ça, c'est des choses. Mais ce n'est pas drôle de toute façon. La personne qui croit en Dieu, parce que de mon point de vue à moi, ou du point de vue cosmique, le Dieu qu'elle aborde n'est pas ce qu'elle pense que c'est. Ça me ferait rire. Mais absolument pas. Elle a la vision de quelque chose, et si cette vision, elle est capable de la supporter seule, ben chapeau, quelle que soit la vision qu'elle supporte. Ça ne me fait pas rire du tout. Elle est capable d'avoir un Dieu, de le supporter, de l'adorer, de le croire. Elle est capable de venir me parler de ce Dieu. Elle est capable de m'affronter. Moi, je n'essaie pas de la convertir. Selon ce qu'elle est, c'est tout. Si elle va avoir des questions, je réponds pour elle. Je n'ai pas à la convertir, ça ne change rien. Et elle est capable, seule, de se faire dire par tous qu'elle est idiote de croire à ce Dieu-là, et elle est capable de le supporter, ce Dieu. Supporter un Dieu, cela veut dire que tu supportes tous ceux autour de toi qui veulent te démolir. Alors, si tu peux supporter ton Dieu à travers le peuple, t'es fort en maudit. Moi, ça me fait rire. Non, absolument pas. Moi, je lève mon chapeau, même si je porte jamais de chapeau. Oui, je salue. Personne n'est génial. Alors, il faut faire extrêmement attention à ajuster les mots à certaines choses. On apprend des choses, ça peut être vrai, ça peut être faux. Une chose certaine, tout ce qui est appris et qui est vrai n'est jamais authentique si ce n'est pas vibratoire chez soi. Et quand c'est vibratoire chez soi, on a toutes les réponses qui vont avec la chose. Je vais vous donner un exemple. Comprenez-vous qu'il ne faut pas battre à mort un enfant avec une barre à clous ou avec n'importe quel outil? Qu'il ne faut pas asseoir un enfant sur un rond de poêle rouge pour qu'il apprenne à avoir 100% à l'école. Comprenez ça. Alors, si on vous demande pourquoi, allez-vous être capable de donner des raisons? Si on vous demande pourquoi, moi je veux le faire, dis-moi pourquoi. Et vous allez être capable de donner des raisons. Hein? Parce que ça, c'est vibratoire chez vous. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir un cours de 25 000 heures englobant toutes les pourquoi on ne doit pas tuer un enfant. Pas nécessaire d'avoir un cours. Si on vous pose la question, vous allez savoir. C'est pas nécessaire de lire. Dans votre conscience, vous allez savoir. C'est pas nécessaire d'être imbu de Bible ou de quoi que ce soit, vous allez le savoir. Ça vibre chez vous. Lorsqu'une personne sait quelque chose, elle ne pose pas de questions. Elle sait toutes les réponses qui vont avec ce qu'elle sait. Là, elle le vibre. Si je dis à quelqu'un, tu compris, oui. Alors, pourquoi telle chose? Ah ben là, elle n'a pas compris. Elle a appris. Et comme elle n'a pas tout appris, elle ne peut pas répondre à toutes les questions. Si elle a compris, elle va répondre à toutes les questions. Parce qu'un enfant a compris. Demandez à un enfant, as-tu compris pourquoi il faudrait que la maison soit en ordre? Oh oui, j'ai compris. Pourquoi?
Ben, parce que papa, tu me donnes des fessées, parce que c'est très malheureuse, parce que... Alors, si je lui demande, est-ce qu'il y a une intelligence d'avoir la maison en ordre? Non, je vois pas. Il n'a pas compris, il a appris. S'il a compris, posez-y les questions sur n'importe quoi, puis même vous-même mettez du bordel, puis il va être capable de vous expliquer. Il a compris. Lorsqu'on a compris des choses, on ne pose pas de questions, on l'a compris. Alors, si vous posez des questions, c'est que vous voulez comprendre, c'est que vous avez appris, mais ne venez pas dire que ça vous fait rire lorsque quelqu'un parle de Dieu. Est-ce que les anges et les archanges sont les intermédiaires de Dieu et dirigent-ils la création cosmique et planétaire? Peuvent-ils instruire les hommes? Bon, les anges font partie de toutes... Les anges sont des porteurs d'archétypes. Les anges, il n'y a presque plus d'anges aujourd'hui. Bon. Les anges ont été assimilés par l'homme. Les anges à l'origine, les anges à l'époque, les anges que l'on parle dans la Bible, étaient des porteurs d'archétypes, c'est-à-dire que c'était les messagers des dieux. L'archange étant plutôt un gestionnaire d'archétypes. L'archétype, c'est l'instruction massive, majeure que l'on a donnée à l'humanité lors de la création de l'humanité, c'est-à-dire que lorsque l'homme, esprit, a été terrestrifié, il a dû traverser le ciel. Il venait des cieux. Traversant le ciel, le monde des morts, il a automatiquement été obligé d'abandonner tout son savoir pour devenir humain. Ce savoir à l'extérieur du ciel laisse une ombre dans le ciel. Cette ombre dans le ciel est l'archétype, l'image de ce que pourrait être l'homme, de ce que a été l'homme ou de ce que va être l'homme. L'image de ce que peut être Dieu, l'image de ce que peut être le paradis, l'image de ce que peut être l'infini, l'image de tout ce que vous voyez, mais que vous percevez, mais que vous ne voyez pas clairement. C'est l'archétype. Cet archétype doit être donné à l'homme, c'est-à-dire que l'homme, arrivant sur la planète avec un peu un brin de conscience, ne sait plus. Faut pas qu'il vire fou puis qu'il se suicide, parce que si l'homme passe son temps à se tuer, parce que l'homme n'est pas un animal, même si l'homme a habité à un moment donné un corps d'animal, l'homme n'est pas un animal. Il a un corps biologique animal, mais l'homme n'est pas un animal. Loin de là, il n'y a rien à voir avec l'évolution de Darwin. Il y a une évolution améliorative, pas une évolution adaptative. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque l'homme est là, il ne sait pas qu'il y a des archétypes, il ne connaît pas la mort, évidemment, il ne connaît pas le monde des morts. Il se croit immortel parce qu'il a encore en trace chez lui qu'il est immortel. Mais il va apprendre rapidement à mourir. Parce que mourant, il peut donc laisser la place à d'autres et il peut revenir sur le plan planétaire. Tandis que si l'homme ne meurt pas, il reste avec toute sa tradition, ses archétypes. Si on a un tyran, sa planète qui meurt jamais, bien évidemment, on est poigné tout le restant de nos jours. Il faut qu'il parte à un moment donné. Et si on a un gars bon qui veut tout manipuler la Terre pour créer la paix, ben personne n'aura compris sauf lui. Il faut qu'il meure, lui, avec, pour que les autres comprennent. Il va revenir plus tard. Que ce soit en résurrection des morts, que ce soit en réincarnation, ça n'a pas d'importance, mais ils reviennent. Alors, ce qui arrive, c'est que l'ange lui-même, à cette époque, était le faisceau énergétique, la consonance, le dernier vestige canal qui permettait à l'archétype de se communiquer, d'entrer en contact avec l'homme sur le plan planétaire. Et l'ange était donc le messager des dieux du ciel, pardon, pas les dieux des cieux. D'ailleurs, les cieux n'existaient pas. Enfin, on n'a plus la connotation des cieux, c'est le Nazarien qui les a ramenés avec l'ouverture du ciel. Alors, l'ange était donc un messager qui amenait à l'homme certaines visions, qui instruisait l'homme de ce qui devait être bâti pour pouvoir permettre une tradition religieuse planétaire, c'est-à-dire que l'ange a été la structure de communication permettant la gestion et la création des religions planétaires, religions que nous avons encore aujourd'hui, et maintenant on n'a plus besoin d'anges, parce que la tradition est maintenant à digérer les anges, et le faire fils d'ange. L'archange, par contre, l'archange, lui, est une partie intrinsèque de l'archétype. C'est-à-dire que l'archange a la connaissance réelle de ce que l'homme était avant la terrestrification de l'homme, avant que l'homme vienne humain dans un corps de chair. L'archétype, l'archange, donc le vieil ange, l'archange, l'ange supérieur, on pourrait aussi dire, mais comme tel, étymologiquement, c'est plus vieux que l'ange, créé avant l'ange, et c'est normal. Lorsque à partir de l'intelligence supramentale, donc de l'intelligence du premier palier des cieux. Cela veut dire que l'ange n'a pas d'intelligence, l'ange est un subordonné, l'ange obéit. Il obéit à qui? À l'archange. L'archange traduit les messages de la création ou du créateur, c'est-à-dire, on pourrait appeler ça du Dieu le créateur, mais non pas le Dieu, disons, dans le ciel, mais la consonance réelle vibratoire de ce Dieu qui a créé le ciel et la terre en même temps, ça va de soi. Dieu n'a pas créé le ciel dans lequel il vivait, Dieu a créé le ciel et la terre. L'homme a placé des dieux dans le ciel après. Et le Nazaréen a ouvert les portes du ciel, permettant à l'homme de sortir du ciel maintenant et pénétrer les cieux. Bon, ça, on ne le dit pas comme ça dans la Bible, en fait. C'est pas ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'archange lui-même est ce qui va maintenant être le messager entre le médium, entre les énergies
plus ou moins supérieures. On les appelle énergie divine. Dieu est au-delà de cela encore un peu. Il y a des Melchisédek. Enfin, il y a plusieurs nuances de phénomènes énergétiques entre ça. Et l'archange donne des ordres aux anges qui lui vient communiquer avec l'homme. Les chérubins sont l'interpréteur actionnel de l'homme, c'est-à-dire que le chérubin est un phénomène d'énergie vitale qui permet à l'homme de pouvoir penser, et le chérubin est là pour interpréter la pensée de l'homme et la transmettre en action physique, donc en mobilité. Parce que la pensée de l'homme n'a aucun pouvoir sur le corps. Celui qui veut se guérir d'une verrue par la pensée ne guérit rien. Au pire, il y en a d'autres qui apparaissent. Celui qui veut bouger son bras en pensant, ça marche pas. Il faut qu'il lève le bras. Et ça, c'est le chérubin, donc les forces chérubiniques qui font ce genre de travail. On en parle aussi un peu au niveau de la tradition. Alors, tels sont le travail des anges et des archanges. Les archanges existent toujours, les anges de moins en moins. C'est plus utile, donc ils sont plus là. Est-ce qu'on peut dire que le chef de l'Église, notre Saint-Père le Pape, est un grand maître, ou simplement un maître, ou cela n'a rien à faire avec un maître? C'est intéressant parce que Jean-Paul est un bonhomme qui peut être rien d'un maître, qui peut en même temps être un maître et qui peut être un très grand maître. Vibratoirement, je l'ai vu à Montréal, je l'ai vu de temps en temps à la télévision et je sais que vibratoirement, Jean-Paul II n'est pas un maître, n'est pas un grand maître, n'est pas un très grand maître. Il est au-delà de cette phénoménologie. Il n'a pas de mission, il accomplit une fonction, il accomplit. C'est sans doute le plus grand pape que la chrétienté a eu. Rusé parce qu'intelligent. Il n'est pas rusé émotivement, il n'est pas rusé astralement, il n'est pas rusé, il jouit pas de sa ruse. Il est au-delà de l'intelligence et il accomplit une fonction que sans doute moi, présentement, je ne pourrais pas accomplir. Là, je ne pourrais pas l'accomplir, pas pour l'instant. Je ne pourrais pas le supporter. Je crierais mauditement plus que lui. Alors, chacun son rôle. Remarquons que je suis un peu plus jeune que lui, et physiquement et autrement. Alors, Jean-Paul II est une personne qui n'est pas honorable pour la simple raison que l'homme ne saurait pas l'honorer à sa juste valeur. Alors, disons que c'est un homme. Un être humain qui accomplit une fonction qui n'est pas comprise par tous, qui est comprise par la minorité, et la minorité qui comprend son rôle ne font pas partie officielle de la chrétienté. Jean-Paul II est ce que la planète a porté de mieux depuis belle lurette. Alors, est-ce que c'est un maître? Non. Absolument pas. Jean-Paul II ne veut pas être un maître. Il a accepté une fonction que l'électorat, manipulé par les forces intelligentes, lui ont donnée. Un pape qui n'est pas italien, etc., etc., etc. Et il accomplit cette fonction d'une façon hyper magistrale, au-delà de ce que l'humain peut voir. Et il accomplit tellement bien que l'humain ne voit pas ce qu'il fait. Et pour ceux qui pensent que Jean-Paul II a pour fonction de détruire l'Église catholique, parce que d'un jour ça l'a été dit, pour ceux qui pensent que ça peut être ça, ce n'est pas là le rôle de Jean-Paul II. C'est important. Est-ce qu'il est là pour la restructurer? Ce n'est pas là non plus le rôle de Jean-Paul II. C'est un rôle qui est planétaire, qui est humain, qui dépasse de beaucoup les cadres de la religion catholique romaine. C'est pourquoi c'est un pape voyageur. Une question qui s'adresse à toi directement. Es-tu né comme tout le monde? Oui, je suis né à l'âge de 9 mois. Et je suis né comme tout le monde. Quelles sont les intentions du solarisme? N'avez-vous pas les mêmes buts de fond, c'est-à-dire éveiller la conscience de l'homme? Non, moi je ne suis pas là pour éveiller la conscience de l'homme, absolument pas. Je suis là simplement pour ajuster l'éveil qui se fait chez l'homme. Que nous parlions de phénomènes solaires, de phénomènes lunaires, que nous parlions de différentes choses, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Moi je suis simplement là, je vais vous donner la raison. Je l'ai déjà donné de toute façon, c'est pas nouveau. Première raison pourquoi je suis là, c'est pour moi. Bon, c'est intéressant, la même raison que vous. Vous êtes là pour vous. Bon, première chose. Et deuxièmement, je suis là pour moi. Et troisièmement, je suis là pour moi.
Du point de vue de l'homme, je suis là pour moi parce qu'en tant qu'humain, je me dois d'évoluer de la façon la plus convenable possible, c'est-à-dire que je dois m'arranger pour devenir mon seul maître, de façon à pouvoir savoir de par moi-même ce que je dois faire, pour ne pas subir le karma collectif et toujours pouvoir dire « Ah ben c'est la faute des autres ». Je fais donc le travail pour moi-même. Deuxièmement, du point de vue de la conscience collective ou du point de vue de l'instruction de la collectivité, c'est-à-dire que du point de vue de ma libération face à l'astral collectif, donc ma libération face au plan du monde des morts, je ne peux pas entraîner avec moi l'humanité. Je dois, moi, m'auto-énergiser, m'assumer moi-même et rentrer en contact avec moi-même, mais pas moi-même tel qu'on me l'a enseigné, moi-même tel que je vais le vibrer. Je le fais donc encore pour moi. Pourquoi je fais des conférences? Parce qu'on me pose des questions, me posant des questions, ça m'oblige, moi, à aller fouiller dans des régions de l'Esprit Saint ou du plan supramental, régions qui ne m'attirent pas pour l'instant et régions que je ne peux attirer autrement que si j'ai une question. Ce qui fait que, quelle que soit la question que l'on va me poser, je peux répondre. Et j'adore les questions compliquées pour la simple raison que ça me pousse à fouiller des places compliquées. Fin 86, je n'ai plus besoin de faire de conférences. En 87, je m'assume au niveau des questions. Je peux donc planer au niveau supramental à ma guise, en vertical ou en horizontal, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin de faire de conférences. Je vais sans doute continuer à faire des conférences pour une troisième raison qui me regarde encore moi. J'ai besoin de la planète pour faire ce que j'ai à faire. Évoluer, moi. J'ai besoin d'un cadre particulier d'évolution et j'ai besoin de la vie. Pas la vie telle que vous la connaissez, je ne parle pas nécessairement de la vie du corps, je parle de la vie. L'instantanéité. Alors automatiquement, le cadre actuel dans lequel nous évoluons, il est parfait pour me créer et pour vous forcer à naître à un moment donné. Il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont arriver et le cadre sera à être transformé. Certains diront à refaire, chacun ses goûts. Et moi, je dois donc faire un certain travail pour pouvoir faciliter les choses plus tard. De cette façon-là, j'aurai encore un cadre qui me plaira. Bref, je suis ici pour moi. Le Nazaréen était sur le plan planétaire pour lui, et il y a une condition sine qua non au travail pour soi, c'est qu'on est des humains, on travaille d'une façon espiritisée, c'est-à-dire qu'au-delà du monde des morts, on n'est pas pluralisé, on est un. Si je veux travailler pour moi, automatiquement, il y aura une correspondance pour les autres. Sauf que l'homme nouveau, celui qui a une conscience, même chose pour le Nazaréen n'allait pas convertir. Il parlait dans le début. Il démontrait par la suite, et c'est tout. Celui qui ne voulait pas suivre ne suivait pas. Par la suite, on a inventé la conversion. Moi, je ne veux pas convertir non plus. Et on n'invente pas la conversion après moi, lorsque les humanités changent. Alors, je suis là pour moi, je suis là pour moi, je suis là pour moi. Est-ce que je suis extrêmement hypocrite et égoïste? Absolument pas, parce que je sais ce que je fais. Je ne suis pas manipulé. Et je sais qu'automatiquement, le faisant, comme par exemple, je donne un exemple, ce soir, on fait des conférences. C'est bon pour moi, parce que j'apprends des choses, il me pousse. Et c'est bon pour vous. On n'a pas le choix. Alors, automatiquement, le faisant pour moi, je le fais pour tout le monde. Mais le faisant pour tout le monde, souvent, on s'oublie soi. Alors, je commence d'une façon intelligente. Je me pose souvent des questions sur l'Ekankar, la science du juste milieu. L'Ekankar est la science du voyage de l'âme. Le bouddhisme est la voie du juste milieu. Évidemment, Ekankar est allé ramasser plusieurs phénomènes au niveau des religions bouddhistes, etc. Alors, si vous vous posez souvent des questions sur Ekankar, la science du juste milieu, je vous félicite, lâchez pas. À un moment donné, vous allez savoir ce que vous devez savoir, si c'est votre voie ou si ce ne l'est pas. Est-ce que Dieu, Jésus ou le Saint-Esprit, c'est l'ajusteur de pensée? Oh non. Ou c'est plutôt lorsque l'on est son propre maître que l'on peut entrer en contact avec l'ajusteur de pensée ou l'être supramental? Bon. Est-ce que Dieu ou le Saint-Esprit, c'est l'ajusteur de pensée? Non. L'ajusteur de pensée, c'est une mécanicité qui permet à l'être humain normal, à l'être humain terrestrifié, à celui qui n'a pas la conscience, lorsqu'il est capable de ne plus penser pour avoir une réponse, mais lorsqu'il est capable de parler pour s'écouter après, automatiquement, il entre en contact avec un autre plan qui s'appelle le plan de l'esprit. Et la partie la plus basse de ce plan de l'esprit est l'Esprit Saint, l'Esprit pur, non coloré parce que l'homme voulait. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? Qu'est-ce que Dieu? Ah, Dieu, c'est amour. Ouais, c'est ce que tu voulais qu'il soit, hein? C'est ce que tu réponds. Si c'est l'Esprit Saint qui répond, il n'est pas tributaire du plan émotif. Qu'est-ce que Dieu? Ce n'est pas vous qui allez répondre.
il y aura une réponse qui va être donnée. Dans l'Antiquité, on disait c'est Dieu qui parle par la bouche de l'homme. Peut-être. Ça ne nous dérange pas qu'on mette les mots que l'on veut. Alors, l'Esprit Saint, ce n'est pas l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée n'a que comme fonction de mettre le bon mot à la bonne place quand l'énergie passe. L'ajusteur de pensée, c'est le phénomène presque archangélique qui permet à l'humain de pouvoir néotyper ses archétypes, c'est-à-dire de rendre neufs les choses vieilles, les rendre vivantes. L'ajusteur de pensée. Est-ce que lorsqu'on devient son propre maître, que l'on entre en contact avec l'ajusteur de pensée, tout se fait en même temps? Lorsque vous devenez votre propre maître, c'est qu'automatiquement vous entrez en contact avec votre ajusteur de pensée. À un moment donné, vous allez fusionner l'ajusteur de pensée, donc vous n'aurez plus d'ajusteur de pensée. Moi, je n'ai pas d'ajusteur de pensée maintenant. Tout à l'heure, je donnais l'exemple, mais il faut qu'on comprenne. Je n'ai pas d'ajusteur de pensée, je m'ajuste moi-même parce que l'ajusteur, je l'ai bouffé. Bon. À un moment donné, l'être humain entre en contact avec un esprit. Lentement, il reconnaît son esprit et lentement, il bouffe l'esprit, c'est-à-dire où l'esprit bouffe l'humain. C'est peut-être plus comme ça que ça se passe. Alors, je ne peux pas dire, oui, je parle avec mon esprit, moi. Non, absolument pas. Je suis l'esprit qui parle. Bon. Je ne peux pas dire, j'ai des contacts. Non, je ne peux plus. Alors, lorsque l'enfant parle avec l'adulte chez lui, lentement, il devient l'adulte. Et voilà, c'est fini là. L'adulte a bouffé l'enfant, et puis l'adulte parle. Ben, c'est la même chose. Alors, lentement, vous ne vous en rendez pas compte, et puis vous devenez de plus en plus ce que vous devez être. Comment expliquer que deux individus étant connectés à la source du savoir instantané véhiculent des informations différentes, par exemple sur le karma, sur le phénomène de la réincarnation, pour ne citer deux exemples? Bon, vous me posez la question, vous la poserez à lui. Deux individus étant connectés au savoir instantané. Premièrement, il y a ceci à comprendre pour celui qui pose la question. C'est que l'intelligence, lorsque l'esprit arrive dans le plan de notre univers, il se pluralise parce que l'univers n'est pas capable de supporter Dieu. Lorsque les pluralisations rentrent dans le système solaire, il se pluralise encore, il se redivise encore en milliers de fois, parce que le système solaire ne peut pas supporter Dieu. Et lorsque ces divisions rentrent dans le système de notre planète, dans le système terrestre, ils se millionnisent parce que la Terre ne peut pas supporter Dieu. Alors ça crée des millions d'humains, ça crée des milliards d'humains. Lorsque l'humain arrive à entrer en contact avec son point source, la première division de l'esprit au niveau de notre galaxie, et non pas du système solaire, alors automatiquement, dans la galaxie, on a une pluralisation du même faisceau énergétique de Dieu, si vous voulez, qui se divise. Alors moi, je suis connecté à l'un des faisceaux, tandis que lui est connecté à un autre faisceau. On n'a pas la même provenance. Ce qui explique déjà le fait que nous ne pouvons pas parler du même point de vue tout en parlant avec la même énergie. Et autre chose, on parle d'une façon non collective et la fonction orale que nous avons, ou que j'ai moi, du moins, pour ne parler que de moi, vous poserez la question à l'autre, la fonction orale, elle n'est que de susciter chez l'homme des chocs. La fonction, elle n'est que de brasser l'ego, elle n'est que de transformer la tradition, elle n'est que de néotyper l'homme. Alors, si moi je dis vous ne devez pas me croire et que l'autre dit vous ne devez pas me croire, ben c'est la preuve, croyez-nous pas. Mais si nous disons la même chose, férus comme vous êtes de croyance, ben vous allez nous croire, en maudit. Alors, la seule façon qu'on puisse se débarquer du monde sur le dos, c'est qu'on doit s'organiser pour parler de façon similaire au niveau énergétique, mais différente au niveau de la parole, des mêmes sujets. De cette façon-là, l'homme hésite entre un et l'autre. C'est parfait, c'est ce qu'on veut, il n'y croira pas. Pouvez-vous m'éclairer sur la signification et la fonction du plan cosmique dont souvent ce mot revient dans vos conférences? Bon. La Terre, elle est ici. Le ciel, c'est ce qui est autour. Tu bois pas d'eau, toi? Parfait. Moi, j'en bois de l'eau. Regardez bien ceci. Ça, c'est la Terre telle qu'elle est. Point de vue, quand je parle du point de vue de l'homme, je parle de l'homme qui regarde son nez, qui regarde son bras, puis qui dit « Crème, on est fait pour avoir 5 doigts! » Ouais, bon, on finit d'en avoir 25. Puis t'aurais dit « Hey, on est fait d'en avoir 25. » Bon, du point de vue de l'homme, il sait pas. Ça, c'est la Terre. La Terre, elle est placée dans le ciel. Lorsque je parle du point de vue céleste, je parle d'un observateur qui aurait la faculté de voir au complet le ciel, et là, il peut parler de la Terre. Il peut parler des dieux. Lorsque je parle du point de vue cosmique, tiens ça.
Alors, je me place ici et j'observe la Terre, j'observe le ciel, j'observe ces choses-là. Quand je parle du point de vue cosmique, je parle donc du point de vue qui englobe toute notre galaxie au complet. Donc, je peux parler du point de vue cosmique, de la mécanicité qui a créé cette chose, qui a créé l'intérieur de la Terre et qui a créé l'homme dedans. Et en regardant cosmiquement, ben là, on comprend pourquoi c'est créé, pourquoi ça marche. Est-ce qu'on se dit, Dieu n'existe pas? Ben non, il y en a un là, il y en a un là, il y en a ici, il y en a là. Et ce que l'humain entend par Dieu essaye de définir ce qui se passe ici, on ne rit pas. Alors, est-ce qu'on dit ceci, est-ce qu'on dit cela? On pose des questions sur le plan planétaire, on peut l'expliquer du point de vue de l'homme et on peut l'expliquer du point de vue cosmique. Lorsque je parle de ceci, je sens dans les égos de certains, tiens, c'est drôle, il se prend pour quelqu'un. Ben oui, ben évidemment, on peut dire ça de n'importe quoi. La seule chose que tu me passes la planète. Merci. Oui, bon. Revenons sur la Terre. Des choses qui arrivent comme ça, là. Bon, alors qu'est-ce qui arrive? C'est que se prendre pour quelqu'un d'autre, non. À un moment donné, on est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on est quelqu'un d'autre. On est autre chose que ce que l'homme veut que vous soyez. Bon. Est-ce que Jean-Paul II se prend pour quelqu'un d'autre? Mais quand il était en Pologne puis qu'il aurait dit, moi, je vais être le prochain pape. Oui, alors, hein? Il est le pape. Voilà. Alors, tout le monde aurait été d'accord pour dire qu'il se prenait pour quelqu'un d'autre, sauf que maintenant, on va dire, ben non, là, il est quelqu'un d'autre. Hein? Il est lui, simplement. Alors, on n'est pas quelqu'un d'autre. La jalousie de l'homme, elle est normale, elle est compréhensible, je l'accepte, je la bois. Je peux constater. Et c'est ça. Qu'est-ce que c'est que le point de vue cosmique? Ben, c'est le point de vue qui permet à l'homme, lorsqu'il a un point de vue cosmique, et ça, tous, vous allez finir par avoir un point de vue cosmique, pour la simple raison que l'énergie supramentale, lorsqu'on est relié à son esprit, ben, l'esprit n'est pas contenu dans le petit récipient ici qui s'appelle le ciel, l'esprit n'est pas contenu dans la planète Terre, l'esprit n'est pas contenu dans l'homme, l'esprit englobe tout ça au complet. On est d'accord pour dire que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Mais on n'est pas d'accord pour dire que l'homme qui aurait un contact avec une force dans ce genre serait lui aussi comme ça. Moi, je ne suis pas omnipotent, omniscient, omniprésent. Je vais un jour devenir ce que j'aurai à devenir. Pour l'instant, je suis ce que je suis. Et le point de vue cosmique est pour moi une chose facile à voir. C'est pourquoi on peut poser des questions et je peux répondre. Et si dans 3 semaines, je réponds différemment, c'est que je regarde ailleurs, c'est tout. Mais faites-moi confiance, ça ne se contredit jamais. J'ai au-dessus de 130 conférences. Écoutez toutes les cassettes, sortez les contradictions, vous n'en trouverez pas une. Et jamais je ne prépare les conférences, je ne fais que parler. Lorsque l'on perçoit les choses telles qu'elles sont, ça ne se contredit jamais. Jamais. Vous parlez souvent d'échange d'énergie. C'est quoi l'énergie? L'énergie est un terme assez fantastique qui détermine une mécanicité qui n'est pas comprise par l'homme, mais qui en même temps peut être expérimentée par l'homme. Alors, si je donne une claque en plein visage à quelqu'un, l'énergie, c'est ça. Il va sentir les résultats de la trace de l'énergie. Il ne comprendra pas pourquoi. Il va dire, ouais, mais j'ai eu un coup. Oui, il peut percevoir la chose. La lumière, c'est de l'énergie. Non seulement la lumière a une puissance photonique, c'est-à-dire qu'elle est capable, elle pousse les murs, hein, n'est-ce pas? Les murs ne bougent pas, ça va de soi. Faites une expérience intéressante, vous prenez un petit miroir plat, vous le placez sur une table, et s'il arrive à tenir, vous prenez une lampe de poche, puis vous allumez, vous éteignez, vous allumez, vous éteignez, le miroir va commencer à osciller, puis va finir par tomber. Les photons, rebondissant sur le miroir, le font bouger. C'est de l'énergie, mais d'une subtilité telle qu'elle n'est pas apparente. Elle n'est apparente que si elle est réfléchie. Parce que la lumière, on ne la voit pas dans l'air. Il faut qu'on ait quelque chose pour la voir. C'est de l'énergie. Lorsque je parle l'argent c'est de l'énergie. Pourquoi? Parce que l'argent cumule. Dans 500 $, vous avez pour 500 $ de votre vie. Oui, parce que ça vous a pris du temps de votre vie, du travail, de l'énergie biologique, de la digestion, des calories, pour arriver à transformer tout ça en possibilités potentielles de d'autres choses. Alors, vous avez su, en inventant l'argent, d'ailleurs, l'homme a su transposer l'énergie temporelle, l'énergie de vie, l'énergie matérielle dans une chose qui pouvait être transposée comme on voulait. C'est déjà le premier contrôle de l'énergie. L'argent, ce n'est pas le problème de l'humanité. Le problème de l'humanité, c'est que l'homme a inventé un phénomène extraordinaire et son ego veut tout posséder. Son ego ne comprend rien. Bon. C'est le problème. Pas l'argent, le problème, c'est l'homme. De l'argent dans un coffre, j'ai déjà vu, moi, dans les banques. On peut même vérifier, demander aux banquiers. Est-ce que l'argent américain avec l'argent canadien dans la même banque, est-ce que ça se bat ensemble? Non. Jamais. Les 1 piastre se sentent pas inférieurs aux 1000 piastres. Tout est bien. Aucun problème. L'argent, c'est pas le problème. C'est l'homme, le problème. Lorsque je parle d'énergie, on parle de d'autres formes d'énergie. C'est quoi la pensée chez l'homme? De l'énergie. C'est quoi l'énergie? Ah, le médecin va dire qu'il y a un système de neurones qui permet de... Oui, mais qu'est-ce qui engendre le début dans les neurones? Oh ben ça, on le sait pas. C'est nous le temps. C'est de l'énergie.
L'énergie radioactive, c'est de l'énergie. Et au-delà du plan de l'homme, du plan matériel de l'homme, du plan cartésien du savant, on a d'autres formes d'énergie. Vous vivez, c'est la vie. Vous pensez, c'est la pensée. Vous avez des émotions, c'est de l'énergie. Et vous avez aussi un savoir instantané à un moment donné, c'est de l'énergie. Quand je parle d'énergie, je parle donc de tout ce qui est expérimentable par l'homme, mais qui n'est pas nécessairement compréhensible par l'homme. C'est de l'énergie. Dieu est de l'énergie. Est-ce qu'un maître aussi puissant dans son domaine spirituel n'est-il pas aussi faible dans d'autres domaines, d'où il n'a pu devenir un grand maître comme le Nazaréen? Bon. Est-ce qu'un maître aussi puissant dans son domaine spirituel n'est-il pas aussi faible dans d'autres domaines? Premièrement, si la personne est son seul maître, elle est ce qu'elle est dans tous les domaines. Elle n'est pas puissante dans un et faible dans l'autre. Ce n'est pas un spécialiste. D'où il n'a pu devenir un grand maître comme le Nazaréen. Le Nazaréen n'est pas devenu un grand maître. C'est pas qu'il n'a pas pu. Mais je dis bien que le Nazaréen, lorsqu'il a dit à ses parents de sacrer son camp, qu'il voulait être vivant en paix à l'âge de 12 ans, il était déjà à l'étape du grand maître. Ses parents sont venus le chercher, il a accepté de rester encore avec les parents. Et lorsqu'on lui demandait « Pourquoi tu ne peux parler? » Mon heure n'est pas venue. Tous les grands maîtres ont dit « Sac, c'est vrai. » Ils sont partis parler. Sauvons l'humanité. Le Nazaréen, non, mon heure n'est pas venue. C'est pas qu'il n'a pas pu, c'est qu'il n'a pas voulu. Alors, lorsque l'ego est suffisamment puissant chez celui qui évolue, il se lance en mission, ce que les grands maîtres ont fait. Les maîtres, ce qu'ils font, c'est parfait. C'est même indéniablement parfait. C'est génial. Parce que si ça se fait, c'est que c'est permis. Faites-vous-en pas. Ils ne manipulent pas Dieu. Ils sont toujours manipulés. Ils le savent en plus, mais ils n'ont pas le choix pour l'instant. Alors, les maîtres ont accepté, ont décidé égoïquement, c'était beau, c'était ceci, ils sont lancés en carrière. Les Nazaréens, non. Il n'y a aucun maître qui s'est lancé en carrière de se faire crucifier, qui s'est lancé en carrière de se faire calomnier, qui s'est lancé en carrière de se faire baver dessus. Il n'y en a pas un. Alors, c'était pas une carrière, le Nazaréen, c'était pas une mission qui s'est donnée comme ça, par plaisir égoïque. Il a mangé assez de sang, puis assez de poussière, puis assez d'épines. C'était pas une carrière. Les grands maîtres n'ont jamais souffert. Les grands maîtres, ça passe. C'est génial. Tout le monde est béni, on les adore de leur vivant, on les aime, on leur donne des fleurs, ils nous nourrissent avec des pétales de rose. Les grands maîtres, c'est comme ça. Pas le Nazaréen. Le Nazaréen, c'était pas un grand maître. Le Nazaréen ne voulait pas sauver l'humanité comme tel. On l'a dit, oui, mais c'est pas ce qu'il voulait faire. C'est évident que c'est ça que ça donnait comme résultat. Ça, c'est sûr, le Nazaréen n'a pas refusé ça. Mais le Nazaréen n'a jamais voulu être un grand maître. Il a ramassé quelques apôtres qui lui servaient en même temps de protection. Et ça servait à accomplir ce qu'il avait à faire. Et il avait surtout comme rôle de néotyper les archétypes, donc d'instaurer une nouvelle religion plus axée sur le monothéisme et surtout sur l'amour, qui est l'attraction. Le Nazaréen, il n'y a rien à voir avec le fait qu'il n'a pas pu être un grand maître. Il était puissant dans tous les domaines. Sauf parce qu'il devait le prouver. Non, il avait à faire ce qu'il avait à faire. Il a fait ce qu'il avait à faire. Ceux qui se disent, oui, mais un roi aurait dû avoir des armées, il aurait dû terrifier les Romains qui le crucifiaient. Oui, mais si c'était la seule manière que lui avait pour pouvoir retourner dans le monde des morts, aller finaliser ce qu'il avait à faire, ce qu'on appelle le retour aux enfers, ben, il fallait bien qu'il passe par là. C'est pas compris par ceux qui étaient là, ben, tant pis. Tant pis. Comment expliquer qu'une personne désire un maître et une autre personne n'a pas ce désir? Parce qu'il y en a qui croient à la puissance du maître, tandis que d'autres ne veulent pas y croire à la puissance du maître. Il y en a aussi qui, au niveau égoïque, sont tellement jaloux que lorsqu'un humain a l'impression de savoir plus, on veut rien savoir, savoir déjà. Ça a toujours été mon cas, moi d'ailleurs, j'ai jamais pu sentir un maître. Même un livre écrit par un maître. Oh, présentement, je comprends les maîtres, mais je ne peux toujours pas plus les sentir. Comment expliquer qu'une personne désire un maître et une autre ne peut pas le sentir? Ben, c'est ça. Comment c'est qu'une personne aime le chocolat, la crème glacée au chocolat et une autre la crème glacée à la vanille? Ben, c'est question de programmation génétique, c'est question de programmation astrale, c'est question de ceci, c'est question de cela, mais ça les regarde. Si vous aimez un maître, aimez-le, mais au moins, sortez avec. Pourquoi est-ce que les forces intelligentes ne nous manipulent-elles pas toujours? Parce que tu dis que les forces intelligentes nous manipulent à l'occasion seulement. Non, les forces intelligentes manipulent les forces inintelligentes qui manipulent l'astral, qui manipulent l'homme. Bon. Pourquoi est-ce que les forces intelligentes ne manipulent pas l'homme? La force intelligente ne peut manipuler l'homme intelligemment qu'à l'exclusive condition que l'homme puisse voir l'intelligence de l'intelligence. Alors, l'intelligence, souvent on va dire, pourquoi Dieu vient pas carrément éclairer Bébel, sa planète? C'est pas le rôle de Dieu.
C'est pas le rôle de l'intelligence de venir dire à l'homme, toi t'es cave, là, puis tu vas faire ça de même, ça c'est intelligent. Mais il comprendra pas. Il sera jamais plus intelligent. Il va être révolté à la place. Ça va créer d'autres phénomènes lucifériens à un moment donné. Pourquoi il ne détruit pas tout? Parce que Dieu n'a pas le privilège de détruire. On dit qu'il a créé, il ne peut pas détruire. L'homme peut détruire, pas Dieu. Dieu ne détruit jamais. Il laisse le temps. Un Dieu impatient détruirait, mais pas un Dieu. Un Dieu, c'est pas impatient, ça ne vit pas dans le temps. C'est omnipotent, c'est omniprésent, c'est omniscient. Pas de temps là-dedans. Alors donc, pourquoi l'intelligence ne manipule pas l'homme tout court pour la faible raison que l'intelligence ne peut pas manipuler l'homme? L'intelligence me manipule moi, c'est-à-dire que l'intelligence, je vois que j'ai soif, je vois que j'ai de l'eau, c'est intelligent, ben je bois l'eau, c'est tout, c'est une manipulation. Tandis que la personne qui veut boire du vin, ben il n'y a aucune force intelligente qui va l'amener boire de l'eau. Son ego va mourir. Essayez de vous voir. Prenons les racistes. Ben vous faites l'amour avec des Noirs. Ou avec des Blancs, pour ceux qui sont Noirs, ou avec des Chinois, ou avec des nains. Bon. Hey, l'intelligence vous manipule, vous allez faire l'amour avec un nain. Et vous tirez une balle dans la tête le lendemain matin, même la soirée même. C'est intelligent? Non. Mais ça dirait qu'il n'y a pas de racisme à la planète. Est-ce que vous pourriez comprendre? Non, vous n'êtes pas prête. L'intelligence pourrait, par exemple, vous déshabiller en plein métro. Montrer l'humilité. Vous n'êtes pas prêt. L'intelligence ne manipule pas l'homme. L'intelligence est latent. Et l'homme va devenir intelligent parce que l'homme est intelligent. Mais vous devez préparer des processus qui vont permettre à l'intelligence d'être reçue par vous. C'est ça l'évolution. L'homme est déjà intelligent. On crée sur la planète une mécanicité pour permettre à l'intelligence d'avoir pied sur de la matière. C'est le rôle de l'homme. L'intelligence ne manipule pas l'homme. Dieu n'a jamais manipulé quelqu'un. Même la Bible ne peut pas arriver à dire. On a eu Abraham, on en a eu plusieurs, qui à un moment donné, on leur a suggéré, fais ce que tu veux faire, et puis nous on va voir. L'intelligence ne manipule jamais. Les forces sataniques manipulent. Lorsqu'on vous dit, restez ici, c'est la religion. Faites attention, on vous manipule. Jamais l'intelligence ne manipule l'homme. Pourquoi Dieu donnerait-il la possibilité à l'homme de décider? Et dans les religions qu'il instaure, il oblige l'homme à une foi aveugle. Posez-vous la question. La foi aveugle n'est jamais donnée par les forces intelligentes. Jamais. Jamais. On laisse à l'homme le choix. Choisissez. La semaine prochaine, c'est quoi la conférence? La semaine prochaine, la puissance de l'homme, l'ajusteur. La puissance de l'homme nouveau, l'ajustement. Ah oui. Pourquoi être son seul maître? Savez-vous ce qu'est l'ajustement? L'ajustement, c'est ce qui va permettre à chacun d'entre ceux qui changent ici de traverser l'humanité sans faire souffrir l'humanité et sans plus en souffrir. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est de l'ajustement. C'est de l'intelligence. L'intelligence ne manipule pas l'homme, il s'ajuste à lui. L'intelligence, on parle d'ajusteur de pensée, mais il y a d'autres phénomènes aussi. Comment être capable d'être soi et avec sa femme ou son mari, pas être en guerre? L'ajustement. Comment être capable d'être soi et laisser notre enfant